La dame blonde gisait dans un cercueil au milieu d'une multitude de fleurs. Son corps était froid depuis longtemps. Une autre femme séduisante se tenait près de la boîte. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle était la première à assister à ses propres funérailles. La brune pressa ses paumes contre sa poitrine, saluant la morte. Dieu avait décidé de lui jouer un tour cruel. Peu de temps auparavant, des jours ordinaires s'écoulaient au palais. La maîtresse de maison toussa de nouveau et on l'entendit jusque dans la rue. Les serviteurs se plaignirent et rappelèrent à la dame qu'elle aurait dû boire l'eau avec précaution et lentement. L'ouvrier soupira. La servante ne pouvait imaginer à quel point il était nécessaire de nourrir convenablement sa seigneurie. La jeune fille dans le lit était la seule archiduchesse de l'Empire du Rande, Adriana Svan Trawick. Elle prétendait pouvoir manger seule. La servante doutait des capacités de la maîtresse. Elle lui arracha le verre des mains, mais la pauvre créature ne put résister. La servante fit remarquer que si elle manquait de force, il valait mieux sauter un repas. Adriana insista pour qu'on lui donne une soupe légère. L'ouvrier s'y opposa catégoriquement. La jeune fille renvoya la deuxième servante qui avait une charrette chargée de nourriture. Elle rappela que la dernière fois, toute la nourriture s'était répandue sur les vêtements et le lit, ce qui était difficile à nettoyer. Les joues de la dame rougirent à nouveau à cause de la température. La pauvre femme ne put résister ni discuter avec les servantes, même si elle était la patronne. Même les nuits étaient difficiles pour notre héroïne. À Ronté, tout le monde était au courant depuis longtemps de la mauvaise santé de Madame Trawick. La jeune fille se souvient que lorsqu'elle se sentait un peu mieux, elle assistait souvent à de nombreux événements. C'est ainsi qu'elle rencontra son futur époux lors d'un bal. L'archiduc la remarqua immédiatement après ses débuts. Compte tenu de l'état de la jeune fille, la décision de se marier fut prise très rapidement. Mais la santé fragile d'Adriana empirait de jour en jour. Les jeunes mariés ne purent jamais vivre une relation intime. L'amant décida donc de se concentrer sur la mission de l'empereur. L'archiduchesse se retrouva alors seule face à son tourment. Son sentiment de solitude ne fit que croître. Après le mariage, le mari était constamment absent. Un jour, le gérant annonça l'arrivée de cadeaux du maître pour sa femme. Il y avait de nombreuses boîtes, grandes et petites, sur la table. Le serviteur expliqua que l'archiduc était rentré dans la capitale, mais que l'empereur lui avait ordonné de se rendre immédiatement à son palais. Adriana préférait voir son amant plutôt que des cadeaux. Elle supposait que son mari ne viendrait même pas à leur manoir. Le domestique remarqua qu'une réunion avait été fixée après l'audience. L'archiduc n'était là que pour une journée. L'employé précisa qu'il avertirait la dame si le monsieur venait à la maison. La jeune fille toussa de nouveau et se couvrit la bouche d'un mouchoir. Elle était reconnaissante envers sœur Zimsker pour son travail. L'héroïne regrettait son Noévienne. Le soir, le mari arriva enfin au manoir. L'homme entra discrètement dans la chambre de sa bien-aimée, désireux de caresser sa femme. Adriana, naturellement, se réveilla à son contact. Elle fut surprise de sentir des mains chaudes sur ses cheveux. C'était l'archiduc Noévien Trawick. Il s'est excusé car il n'avait pas prévu de réveiller sa femme. La jeune fille demanda quand son mari serait arrivé au manoir. Elle était contrariée que les domestiques ne l'aient pas réveillée et informée immédiatement de l'arrivée de son amant. Noévien précisa qu'il était arrivé assez récemment, si bien que peu de gens l'avaient vu. Le mari toucha délicatement les cheveux de sa femme. Adriana enfouit son visage dans le torse de l'homme. Elle dit que son amant lui manquait terriblement. Le mari serrait fort son corps fragile dans ses bras. Noévien précisait qu'il était impatient de vivre cette précieuse rencontre. Le mari s'est glissé sous la couverture. Inquiet, il a demandé si sa bien-aimée avait pris tous ses médicaments. La jeune fille, heureuse depuis longtemps, a affirmé avoir été soignée selon les instructions. Noévien dit que sa bien-aimée pouvait tout désirer. La blonde fit remarquer qu'elle ne voulait pas passer toute sa vie au lit. L'homme a précisé que tous les habitants étaient déjà au courant de la mauvaise santé de l'archiduchesse. Il a tenté de les convaincre que les gens étaient bien plus bienveillants qu'ils n'en avaient l'air. Mais l'héroïne n'y croyait pas. Le pauvre homme était considéré comme un fardeau et un bon à rien, même chez lui. La jeune fille décida que les autres, à l'extérieur du manoir, étaient tout aussi mauvais. Noévien savait pertinemment ce que les gens pensaient. Il déclara qu'il était prêt à couper la tête à quiconque parlerait en mal de sa femme bien-aimée. Adriana resta silencieuse.
Elle souhaitait, d'une manière ou d'une autre, rendre l'appareil à son amant et enfin accomplir ses devoirs d'épouse. Cette nuit-là, l'héroïne ne s'endormit pas. Noévien chantait une berceuse et caressait gentiment le corps mince et fragile de sa femme. Après tant d'attentes, la jeune fille ressentait enfin une réelle proximité. Mais elle avait le sentiment que c'était la dernière fois. La matinée ne commença pas par un café chaud. Les domestiques coururent dans le manoir et appelèrent le médecin dans la chambre de la maîtresse. La pauvre créature gisait par terre, crachant du sang. La servante ordonna qu'on lui apporte immédiatement des médicaments. Les autres employés retinrent l'archiduchesse et tentèrent de la calmer. On a donné un mouchoir à Adriana pour ne rien tâcher. L'héroïne devinait que plus rien ne pourrait l'aider. Les servantes donnèrent à la maîtresse des herbes spéciales à boire pour arrêter le saignement. Et bien qu'elle essaya de tout avaler, ce jour-là fut vraiment son dernier. La jeune fille s'imaginait se noyer dans la mer. L'eau froide engloutissait son corps sans vie. Elle demanda à Noévien d'essayer de la sauver. La pauvre créature plissa les yeux à cause du soleil éclatant. Adriana fut surprise et pensa que tout cela n'était qu'un rêve stupide. La fille s'agita sous la couverture. Quelqu'un se tenait près du lit et lui disait d'y aller. Elle réalisa qu'elle était devenue brune. Elle ne s'attendait pas à ce que ces maux de tête cessent de la tourmenter. Adriana eut son premier bon repos. La servante demanda à nouveau si madame avait bien entendu toutes les instructions. La servante hurla, appelant l'héroïne Madame Blier. La jeune fille sursauta, ne comprenant pas pourquoi la pièce était différente. Adriana se tourna vers Annie. La servante était perplexe, car ce n'était pas du tout son nom. La dame comprit que la servante n'avait pas pu vieillir et grossir aussi vite. Elle supposa qu'il s'agissait de la nouvelle nounou. Les domestiques ne s'attardèrent pas sur la question et décidèrent que la maîtresse était simplement endormie. La femme informa qu'elle devait se rendre à un enterrement. Adriana avait d'autres questions. Le domestique lui dit que l'archiduchesse était décédée le matin même. L'héroïne était complètement stupéfaite. Après tout, elle était la seule à porter un tel titre. La jeune fille ne comprenait plus rien. Adriana ne pouvait croire les paroles du serviteur. Mais les journaux sur la table confirmaient la mort de l'archiduchesse. La jeune fille était en sueur. Elle voulait comprendre comment cela avait pu arriver et comment elle s'était retrouvée dans un autre corps. La servante nous a rappelé sa propre vie. L'employé a dit qu'il était important que l'archiduc sache si Madame Blier viendrait aux funérailles. Adriana fut surprise d'apprendre la nouvelle de son mari. Elle plaisanta en disant qu'après la mort de Madame Trowick, elle avait de nombreuses chances de devenir l'épouse de Noévien. Le serviteur a déclaré que puisque l'archiduchesse n'était plus là, le véritable bien-aimé pouvait obtenir ce statut. Bliss se souvenait du jour de sa mort. L'héroïne réalisait enfin que ce cauchemar était la réalité et non un simple rêve. La jeune fille se prit la tête. Son corps la faisait à nouveau souffrir, non pas à cause de la maladie, mais de la peur et de l'incompréhension. Le serviteur a précisé que les funérailles étaient prévues dans l'après-midi, il était donc possible de manger en paix. La femme était effrayée par le comportement anormal de la dame. Alors elle a suggéré qu'après le repas, ils aillent dormir encore un peu. Adriana se tourna vers le miroir pour observer sa nouvelle apparence. Elle chercha à comprendre comment elle avait pu mourir et se retrouver dans le corps de l'amant de Noévien. Bientôt, la maîtresse arriva à la cuisine. Les domestiques avaient probablement entendu parler du comportement étrange de la jeune fille et, pour lui remonter le moral, ils préparèrent de délicieux mets. Bliss s'assit à table. Elle admira la beauté de tout. L'héroïne avait depuis longtemps oublié la sensation de faim. Les domestiques supposèrent que la maîtresse n'était pas dans l'arche. La femme voulut retirer une des assiettes, mais Adriana demanda à la laisser car elle voulait tout essayer. L'héroïne décida de demander le nom de la servante. L'employé fut déconcerté et frissonna même face à des questions aussi stupides. La jeune fille comprit que la servante était de ces personnes qui proféraient des grossièretés. La femme de chambre révéla qu'elle s'appelait Marge. Elle ajouta que sa femme était hystérique et pleurait depuis quelques jours. Adriana écoutait attentivement tout ce qui se passait. L'héroïne découvrit qu'elle était dans le corps de la comtesse Blier Acacia. La jeune fille connaissait très bien le mari de la dame. Cet homme aux cheveux gris était un vassal de l'archiduc. Son caractère l'empêchait d'accéder à une position élevée. Le vieil homme épousa la jeune Blia.
Mais l'héroïne n'en savait rien, car elle était constamment malade et manquait tous les événements. Adriana fut surprise de constater à quel point elle ressemblait à la comtesse. Mais cela ne fit qu'accroître sa colère et son chagrin. Marge interrompit ses pensées. La servante demande que si la maîtresse avait décidé de devenir folle, elle devrait le faire magnifiquement. L'héroïne fut déconcertée par de telles déclarations. L'employée fut agréablement surprise de voir la jeune fille manger tout si vite, alors elle décida d'aller chercher autre chose. Adriana comprit qu'il était impossible de parler de transformation, car cela poserait des problèmes. La brune serrait la cuillère. Elle était surprise de pouvoir enfin manger avec ses mains et savourer la nourriture après un long moment. Adriana se laissa aller en arrière sur sa chaise. La jeune fille était heureuse que son corps soit en pleine forme et, pour la première fois, elle mangeait à sa faim. Un homme imposant entra dans la pièce. Madame comprit qu'il s'agissait d'un serviteur envoyé par l'archiduc. Le serviteur était inquiet. Il demande quelle réponse donner à Monsieur Trovic. Adriana n'arrivait pas à croire que Blier était l'amant de Noévian. La jeune fille demanda un peu plus de temps pour y réfléchir. Bientôt, l'héroïne retourna dans ses appartements. Les servantes l'observaient. Les domestiques furent surpris de voir la maîtresse lire un simple journal. Les filles se disaient que c'était la première fois qu'elles voyaient Madame aussi calme. Il semblait qu'avant sa renaissance, Blier avait un caractère méchant. Marge était également dans la pièce. La femme entendit un bruit à l'extérieur de la porte et, s'approchant, dispersa toutes les servantes. Adriana ne remarqua pas la confrontation et se tourna de nouveau vers son serviteur. L'employé était effrayé et s'attendait à entendre une autre bêtise. Après tout, Blier avait déjà posé de nombreuses questions étranges tout au long de la journée. La jeune fille essayait de tout savoir, y compris son nom et l'endroit où se trouvait le comte Acacia. Marge supposait avec crainte que s'il y avait une autre dispute stupide, l'Empire tout entier pourrait commencer à penser que Bligh était devenu fou. Adrian était en sueur froide et décida de demander si elle était l'amante de Noévian. La servante était étonnamment heureuse. Elle expliqua qu'elle avait finalement attendu que sa maîtresse se décide à avouer la vérité. La femme suggéra que l'archiduc était effectivement proche de Blier. Adriana demanda d'où venaient ces arguments. Marge dit que la dame s'intéressait constamment à Noévian. Seule une maîtresse pouvait faire ça. La servante lui rappela qu'au cours de l'année écoulée, la dame avait reçu de nombreux cadeaux de Monsieur Trovic. La femme lui suggéra de cesser de se cacher et de commencer à parler franchement. L'ouvrier a demandé la vérité. Après tout, avant la transformation, Blier et la femme de ménage étaient probablement proches. Adriana n'a réagi d'aucune façon, se contentant de réfléchir à tout. La jeune fille comprit que, puisque la servante ne connaissait pas toute la vérité, personne d'autre ne pouvait lui en dire plus. Elle posa le journal et se leva de sa chaise. Blier a déclaré qu'elle avait décidé d'aller à l'enterrement. L'héroïne voulait rencontrer Noévian et tenter de tout savoir. Bientôt, il était temps de se préparer. La jeune fille était habillée traditionnellement, une robe noire et une cape de la même couleur. Adriana remarqua la tension des domestiques en leur présence. Blier était probablement une femme maléfique. La servante aux cheveux bleus ne supportait pas le regard de sa maîtresse. Elle essaya de cacher sa peur et baissa donc les yeux. Marge apparut. Le domestique annonça que la voiture était prête à partir et qu'il fallait accélérer. Au bout d'un moment, l'héroïne traversait la forêt en voiture. La jeune fille ne réalisait pas à quel point son apparence ressemblait à celle de son ancien corps. Adriana regarda par la fenêtre, ayant enfin l'occasion d'admirer la nature autrement qu'en peinture après une longue absence. Elle était heureuse d'être en excellente santé. La jeune fille était quelque peu amusée que Blier soit l'amant de Noévian. L'héroïne devina que les amants pouvaient avoir eu une relation plus profonde qu'étroite. Adriana n'arrivait pas à y croire, car son mari n'avait tout simplement pas le temps pour des rendez-vous en raison de son travail constant. L'héroïne décida de découvrir le lien exact entre Noévian et Blier. Il restait très peu de temps avant l'enterrement. Une foule immense s'était rassemblée autour du cercueil. Tous étaient bouleversés, ou du moins faisaient semblant de l'être et souhaitaient la paix aux défunts. Adriana se demandait si elle avait été une bonne personne durant sa vie. Après tout, l'héroïne avait épousé la première personne qu'elle avait rencontrée et avait vécu toute sa vie dans un palais. Certains partaient déjà. Blier fut surpris de voir tous pleurer comme s'ils avaient personnellement connu l'archiduchesse.
L'héroïne ne voulait pas y croire. Beaucoup faisaient probablement semblant d'être contrariés. Le cercueil contenait le corps refroidi de l'archiduchesse, vêtue de magnifiques vêtements. Il rappela à Adrien les funérailles de l'impératrice Rétine, morte elle aussi jeune. Blie s'approcha. Elle commença à comprendre que sa vie passée était derrière elle et que se faire appeler Madame Trovica était illogique. Derrière eux, on annonça l'arrivée de Noévien en personne. Tous se dispersèrent pour ne pas déranger l'archiduc. La jeune fille remarqua M. Trovic. Malgré sa fatigue, l'homme s'approchait rapidement du cercueil. À son approche, l'héroïne vit l'émotion de Noévien. Son visage était pâle et ses yeux retenaient des larmes. Le garçon n'a pas pu le supporter et s'est mis à pleurer. Adriana a eu du mal à réaliser qu'elle ne pouvait tout simplement pas dire la vérité. Blier décida d'engager la conversation. Mais Noévien l'ignora et courut vers la tombe. L'archiduc tomba à genoux. Les mains du garçon tremblaient. Le mari aimait sans doute Adriana, puisqu'il pleurait tant. Les gens revinrent auprès de la morte. Les cris et les pleurs de Noévien résonnèrent dans tout le cimetière. Le frère d'Ariana s'est rapproché de sa femme. Les jeunes mariés étaient bouleversés par la perte de leurs proches. Le garçon courut vers la tombe. Il implora les dieux de sauver sa sœur. La femme tenta de calmer son amant. L'archiduc et son beau-frère étaient agenouillés. Les gens revenaient lentement saluer Adriana. L'héroïne n'eut d'autre choix que de partir en silence. La jeune fille voulait que ses proches l'appellent par ce nom et non par son corps sans vie. Adriana savait que cela ne se reproduirait plus jamais. Elle devait laisser sa vie passer derrière elle. La nuit tomba. Tout le monde était parti. Le cimetière était silencieux et derrière un arbre se tenait Blier. L'héroïne espérait ne pas être restée là en vain. Il y avait une chance que Noévien décide de retourner dans la tombe pour être seule. La jeune fille pria pour que son mari vienne. Sur la tombe était inscrit le nom d'Adriana Svan Trawica et son statut de maîtresse du territoire septentrional de Trawica. Blie entendit un bruissement. Bien qu'effrayée, elle voulait voir ce qui se passait. Un cheval apparut près de la clôture. À en juger par sa silhouette, le cavalier était un homme fort. L'étranger sauta de l'animal. Un garde s'approcha de lui. Il s'agissait donc d'un aristocrate. Adriana, dans l'obscurité, ne comprenait pas qui se tenait là. Le garçon apparut au clair de lune. Il portait un magnifique costume blanc avec des rayures visibles sur les épaules. Ses cheveux étaient d'un blanc éclatant. Pas du tout noévien. Blie observa attentivement derrière l'arbre. La jeune fille se demanda quel genre d'étranger avait décidé de venir sur sa tombe. Ce type décida de se retourner. Lorsqu'il releva la tête, l'héroïne remarqua des yeux rouges vifs qui brillaient légèrement sous la lumière. Le blond remarqua enfin la tombe d'Adriana. Il courut rapidement vers le monument. L'étranger tomba à genoux. Tout son corps tremblait. Le silence régnait et des pleurs amers se faisaient entendre. Adriana sortit de derrière l'arbre. L'héroïne se demandait pourquoi quelqu'un viendrait sur une tombe la nuit et pleurerait ainsi. L'homme n'arrivait pas à se calmer. Blie comprit que l'inconnu la connaissait probablement dans une vie antérieure, mais elle ne pouvait tout simplement pas dire la vérité. L'héroïne décida de ne pas communiquer avec l'étranger, ignorant la relation entre l'ancien propriétaire du corps et l'homme aux cheveux blancs. La comtesse voulut quitter les lieux discrètement par l'entrée principale. L'homme appela soudain Madame par son nom, Adriana. Blier était effrayé, mais voulait l'examiner. L'étranger était en larmes. Le blond appela de nouveau la comtesse archiduchesse. L'homme se leva très lentement. Il voulait courir vers Adriana, mais quelque chose l'en empêchait. Le corps de l'étranger était entièrement couvert de sang. Le pauvre homme souffrait visiblement, même en faisant quoi que ce soit. Tandis que le garçon était distrait par ses blessures, Blie accéléra le pas. Elle ne voulait parler à personne, surtout la nuit dans un cimetière. L'homme blond tenta de convaincre Adriana d'arrêter, mais l'héroïne se mit à courir plus vite. Bientôt, Blier arriva au manoir de ses propres pieds. Les domestiques furent stupéfaits de constater l'état de leur maîtresse. La jeune fille raconta à tout le monde qu'elle était simplement pressée de rentrer chez elle. Du genou aux orteils, sa peau était couverte d'abrasions et de blessures. Elle avait perdu ses talons à l'entrée du cimetière. Marge ordonna à Jonah de soigner les pieds de madame. Le petit ne protesta visiblement pas et inspecta rapidement l'état de la peau du regard. La jeune fille s'assit à genoux et nettoya soigneusement toutes les blessures. Adrian ne se sentit fatigué qu'en franchissant le seuil du manoir.
Iona a ramassé toute la saleté et le sang avec un coton-tige. La dame s'est efforcée de ne pas bouger pour ne pas déranger la femme de chambre. Adriana avait mal à la tête. La jeune fille se posait beaucoup de questions, notamment pour comprendre quel genre d'homme était enterré. L'héroïne se remémora l'image de l'étranger. Les larmes de l'homme aux cheveux blancs coulèrent comme un torrent lorsque Blier s'enfuit du cimetière. La jeune fille était bouleversée, car sans ce fou, elle aurait eu l'occasion de voir Noévian. Marge s'assit à côté de lui. La femme apporta du thé. La servante était curieuse de savoir si la comtesse avait vu l'archiduc. Blier répondit qu'ils s'étaient croisés. Mais elle préféra ne pas préciser qu'ils ne s'étaient pas parlé ni même regardé. Il semblait à l'héroïne qu'elle et son mari étaient dans des mondes différents et que rien ne pouvait être changé. La jeune fille dut alors se cacher au cimetière et pleurer. Elle était désolée pour Noévian, car il avait perdu sa bien-aimée. Adriana avait honte d'avoir osé douter de l'amour de son mari. La brune agrippa le bord de sa robe et chercha une solution. Marge demande à la dame si elle avait vu le corps de l'archiduchesse. L'héroïne se souvint du visage de la défunte et fut surprise par la beauté de son ancienne apparence. Blier comprit qu'il n'était plus possible de revenir et de devenir Adriana. Noévian, selon la vieille tradition, devait passer 100 jours à pleurer la défunte afin d'accomplir son devoir envers la famille impériale. La jeune fille trouvait la situation amusante. Après tout, le jeune homme allait devoir souffrir et pleurer sa bien-aimée, pourtant vivante. Marge remarqua les émotions de Blier et fut surprise, car elle ne pouvait pas croire que la dame pleurait à cause des funérailles. Adriana revint à la réalité. Elle examina ses paumes. L'héroïne avait retrouvé un corps sain, mais en échange, elle avait tout perdu. Le domestique décida de ne pas déranger et laissa la comtesse seule. Blier se cacha le visage dans les mains, espérant que tout cela ne serait qu'un rêve. À ce moment-là, un inconnu s'approcha du manoir. Ses cheveux ne ressemblaient ni à ceux de Noévian, ni à ceux du type du cimetière. Une des servantes entra dans la pièce. Elle annonça qu'il s'était passé quelque chose d'important. Iona avait déjà terminé les opérations sur les jambes de sa maîtresse. Blier, inquiète, demanda ce qui s'était passé. Cette employée a eu peur en s'approchant du propriétaire. Elle lui a remis le mot, les mains tremblantes. Adriana reconnut l'écriture de Noévian. Son mari écrivit une requête à la comtesse pour qu'elle tienne sa promesse. L'héroïne avait vu son amant écrire à maintes reprises et était certaine que la lettre était de lui. Mais la jeune fille ne comprenait pas exactement ce qu'il fallait faire. La voix d'une servante aux cheveux bruns se fit entendre derrière la porte. La servante annonça qu'un homme était venu demander qui avait assisté aux funérailles de l'archiduchesse. La dame demanda ce que la jeune fille avait répondu. Le domestique expliqua qu'il ne cherchait pas spécifiquement la comtesse, mais simplement des personnes ayant vu le corps d'Adriana. Elle affirma n'avoir rien dit à personne. Blier décida d'aller lui parler en personne. Marge suggéra d'envoyer l'homme à la réception car il se faisait tard. Mais la dame s'y opposait. Elle a précisé qu'il valait mieux pour elle communiquer avec l'invité. L'héroïne sortit dans le couloir. La comtesse courut vers la sortie et fut certaine que l'homme était Noévian. La jeune fille n'a même pas pensé à ralentir dans les escaliers. Elle espérait que son amant se tenait derrière la porte. Adriana ouvrit rapidement la porte après être descendue. Il faisait très clair dehors et le clair de lune éclairait légèrement la pièce. Mais malgré tous les espoirs, ce n'était pas Noévian qui se tenait derrière la porte. Il y avait un homme aux cheveux roux qui, à en juger par sa tenue, était un simple messager. Après cette réunion, 2 ouvriers se tenaient près de la voiture et discutaient de ceux qui avaient assisté aux funérailles. Ils se souvenaient de Marge. Mais d'après les paroles de la comtesse, il s'avéra que le serviteur n'avait pas vu l'altesse sur la tombe. La jeune fille parla avec effroi, si bien que le garçon ne douta même pas de la véracité de ses paroles. L'étranger du cimetière sortit de la voiture. Son état était encore pire. Il titubait déjà, probablement à cause d'une perte de sang. Les gardes ont saisi le maître des 2 côtés. Un serviteur a dit que le maître aimait simplement cette fille et que c'était pour cela qu'il se comportait bizarrement. Le gars aux cheveux roux a essayé de la convaincre qu'elle n'aurait pas dû s'approcher de la comtesse parce qu'elle avait peur après ce qui s'était passé au cimetière. Le 2e garde remarqua que le monsieur avait simplement vu un fantôme, et c'était tout. Le propriétaire était furieux, persuadé d'avoir rencontré Adriana. Le premier serviteur s'est excusé et a dit qu'ils avaient fait une erreur en essayant d'exprimer leur opinion.
Le gars a admis que si Son Altesse se voyait de l'extérieur, il aurait également peur. Le garde prit son courage à deux mains et expliqua que la jeune fille était tendue en voyant les yeux rouges du maître. Le second serviteur tenta de faire taire son ami. Le propriétaire décida de se ranger à l'avis des ouvriers et proposa de partir. Il affirma toutefois que la comtesse aurait dû être sous surveillance constante. Son Altesse voulut monter dans la voiture, mais sa tête lui fit soudain mal et il tomba à terre. Les gardes, effrayés, accoururent pour l'aider. Le serviteur prit son maître par le bras. Il ordonna à Neil de rester au manoir et d'exécuter l'ordre de le suivre. Les ouvriers firent ensuite monter rapidement l'Altesse dans la voiture. Le cocher frappa les chevaux avec sa canne pour retourner au palais au plus vite. Neil attendit qu'il quitte le manoir. Il aurait dû trouver un bon plan pour gagner la confiance de la comtesse. Alors que l'Altesse était installée dans le carrosse, elle se mit à pleurer doucement. Les gardes furent surpris et ne savaient même pas quoi faire. Le propriétaire des cheveux blonds et des yeux rouges sinistres est le deuxième prince de Rhodeness, le fils prodigue de l'empereur. Il ne manquait pas une occasion de passer la nuit avec une femme. Mais c'était l'un des personnages les plus problématiques de l'Empire. Le père n'aimait pas particulièrement son enfant, contrairement à beaucoup d'autres. Rhodeness est né avec une beauté incroyable et une personnalité déjantée. Ce jour-là, le prince a semé le chaos au petit matin. Quelques heures avant le départ pour le cimetière, au château, le garde suivait le maître. Il se demandait si tout allait bien. Le serviteur rappela que Rhodeness avait été attaqué par un monstre et que les blessures étaient graves et nécessitaient un traitement urgent. Le prince assura que tout allait bien. Il s'était déjà rendu dans sa chambre et, sans écouter l'ouvrier, y était entré. Neil décida qu'il était inutile d'importuner le maître pour des broutilles. Puisqu'il n'y avait plus rien à régler, le serviteur allait. Un grand bruit retentit dans la chambre du prince, comme si une bagarre avait éclaté. L'ouvrier entra et tenta de comprendre ce qui s'était passé. Une jeune fille effrayée était assise par terre. Rhodeness tenait une épée comme s'il était prêt à tuer le malfaiteur. Neil reconnut la fille du noble. La dame prétendit qu'elle voulait simplement transmettre un journal. Elle était rouge et en larmes. Le prince approcha l'épée et ordonna à la jeune fille de quitter la pièce au plus vite. La pauvre fille n'eut d'autre choix que d'obéir. Mais Rhodeness prit quand même le journal. Le garde lui rappela que de mauvaises rumeurs circulaient à son sujet et qu'il valait mieux éviter de se battre ou de tuer tout le monde d'affilée. Le prince répondit qu'il se fichait de l'opinion des gens. Le garçon redressa le journal et commença à lire les nouvelles du jour. Rhodeness fut choquée par ce qu'elle lut. Le journal annonçait le décès de l'archiduchesse Adriana des suites d'une maladie chronique. Sans réfléchir à deux fois, le prince se rendit au cimetière. Neil tenta de dissuader le maître d'y aller, car les blessures risquaient de se rompre à nouveau. Le serviteur fut surpris que Rhodeness pleure la mort d'une jeune fille. Mais la tâche principale du garde était désormais d'en savoir plus sur une personne comme Marge. Le lendemain, la routine habituelle se déroula au manoir. La comtesse donna des ordres sur l'endroit où ranger les objets. Marge était contente que tous ces bricoles aient enfin été jetés, car cela rendait l'atmosphère bien plus agréable. L'héroïne devina que personne n'avait jamais géré les affaires de la maison auparavant. Le majordome entra dans la pièce. Il demanda à la dame de l'aider à préparer des documents. Le vieil homme expliqua que le comte avait déjà fait cela auparavant, mais qu'en son absence, personne ne pouvait mener à bien l'affaire. Adriana avait suffisamment de connaissances pour le découvrir. Blier désigna les lignes sur le papier et expliqua le principe. Le majordome se souvenait de tout. Marge observa et fut ravie du nouveau comportement de la maîtresse. La servante ordonna aux autres servantes d'arrêter de se reposer et de finir de mettre les tables rapidement. Adriana regardait les domestiques travailler ensemble et était heureuse que tout le monde commence à se sentir plus à l'aise dans le manoir. Les filles portaient une grande boîte, les amis discutaient avec enthousiasme et riaient aux éclats. Les ouvriers perdirent leur peur lorsque la maîtresse fut à proximité. L'héroïne n'imaginait pas son avenir, mais elle souhaitait d'abord améliorer ses relations avec les domestiques. Adriana sortit pour se retrouver seule avec ses pensées. Elle essaya de comprendre ce qui reliait Noévian et Blier. La comtesse n'a toujours pas jeté ce mot. Elle était très inquiète des mots écrits qui, à première vue, semblaient inoffensifs.
L'héroïne a suggéré que le couple aurait pu être simplement de proches amis. Mais elle a immédiatement nié cette hypothèse car le mari était toujours seul. Adriana pensait qu'il pouvait être apparenté. Mais Noévian était membre de la famille impériale, ce qui signifiait que Blié jouissait également d'un statut élevé. La jeune fille s'approcha de la fontaine. Elle comprit que cette supposition paraissait absurde, car dans ce cas, il était peu probable qu'elle ait épousé le vieux comte Acacia. Adriana espérait que Noévian était simplement amie avec Blié. L'héroïne se souvenait avoir décidé de lire un livre au manoir. Marge fut surprise de constater que la dame lisait autre chose que des magazines. La comtesse remarqua qu'il y avait de nombreux romans intéressants dans le bureau. En se souvenant de la réaction des domestiques, Adriana devina que les Blié n'avaient jamais été occupés à lire. L'héroïne fut rassurée par cet incident. Après tout, il y avait peu de chances que Noévian, la meilleure élève de l'académie, communique avec une fille qui n'avait jamais tenu un livre entre ses mains. Adriana calma son rire. Elle regarda le nouveau corps dans le reflet de l'eau. Se tenant la joue, la jeune fille déclara que la comtesse était très belle. Par endroits, l'archiduchesse et Blié se ressemblent beaucoup. L'héroïne a conclu que l'ancien propriétaire du corps était vraiment stupide. Elle a compris que cela ne pouvait plus durer ainsi et qu'il était temps de changer les choses. Adrina voulait comprendre de quelle promesse il s'agissait. Elle décida de trouver Noévian elle-même, sans attendre que le garçon la contacte. Marge courut à la fontaine. Le serviteur annonça que le maître était revenu et voulait voir sa femme. Adriana était ravie de cette nouvelle. Après tout, c'était l'occasion idéale d'en apprendre davantage sur cette promesse. Le vieux comte entra dans sa chambre. Il se tint près de la fenêtre, attendant que sa femme vienne le voir. Bli entra et annonça sa présence. Monsieur Acacia se tourna immédiatement vers la porte, heureux de le voir. Le couple s'assit à table et se servit du thé. L'humeur du mari changea. Il se demande si sa femme avait rencontré Noévian. Blié répondit qu'elle n'avait pas encore communiqué avec l'archiduc. Le vieil homme demanda si madame comptait tenir sa promesse. Adriana était contente d'avoir trouvé quelqu'un qui savait quelque chose. Elle demanda de quoi parlait exactement son mari. Le comte tomba à genoux. Le vieil homme supplia la jeune fille de tenir sa promesse, car il souhaitait une mort digne. Le mari posa ses mains par terre. Monsieur Acacia était furieux que d'autres personnes âgées mènent une vie tranquille, alors qu'il travaillait pour l'archiduc. Bli ordonna de se calmer et de se lever. Le vieil homme rappela que Noévian n'était pas clément. L'héroïne était effrayée qu'à cause d'une seule question, son mari commence à s'humilier à ce point. Il tremblait déjà de tous ses membres et ne comprenait plus ce qu'il disait. Bli a tenté de s'expliquer. La jeune fille a précisé qu'elle voulait simplement connaître l'avis de son mari sur la promesse. Le vieil homme se saisit la gorge. Il demanda à nouveau s'il pourrait conserver son titre si sa femme prenait tout en charge. Adriana était déjà confuse. Monsieur Acacia déclara qu'il n'avait plus l'intention de participer à cette stupide performance. Le comte regretta d'avoir accepté le mariage. Il supposait que Blié avait agi ainsi uniquement pour devenir l'amant légitime de Noévian. L'héroïne se figea sur place. La jeune fille serra les poings de colère car elle commençait enfin à comprendre quelque chose. Elle se souvient de Noévian pleurant sur le corps sans vie de sa femme, ce qui était très probablement une performance devant le reste du peuple. Adriana était bouleversée car il était tout à fait clair que Blié était la maîtresse de l'archiduc. Le deuxième prince se tenait dans le couloir. C'était le manoir de la famille royale. Le garçon arrêta son parent, Noévian. L'archiduc se leva. Rodness lui rappela qu'il devait organiser une cérémonie de victoire inutile. La brune félicita son Altesse pour sa dernière prouesse. Le prince lui demanda s'il serait présent à l'événement. Après tout, sans Noévian, il aurait été battu sur le terrain. Rodness a déclaré qu'il aurait été déçu si l'archiduc n'était pas venu à la cérémonie. Le saignement avait cessé, mais les bandages étaient encore sales. Noévian se souvient qu'il était en deuil. Il devait également accompagner sa femme dans son dernier voyage. L'archiduc s'inclina et annonça qu'il était sur le point de quitter le palais afin de terminer ses affaires prévues. Alors que le gars était déjà parti, Rodness lui a dit d'accepter ses condoléances pour la perte de sa femme. Noévian s'arrêta, retenant visiblement sa colère. Le prince sourit sarcastiquement, réalisant qu'il avait blessé son parent. L'archiduc se retourna lentement. Il regarda Rodness sans rien dire. La tension montait dans le couloir. Mais Noévian ne se querella pas. Il s'inclina et, par ce geste, montra qu'il acceptait les condoléances.
Le prince observa la scène et tenta de contenir sa colère. Le garde lui rappela que le gentilhomme avait déjà exprimé sa tristesse suite à la mort d'Adriana. Rhodeness a précisé qu'il n'avait pas vu le corps en personne, donc ces mots ne pouvaient pas être comptés. Neil supposa que l'archiduc savait déjà que le prince s'était rendu sur la tombe d'Adriana. Le gentleman répondit qu'il ne se souciait pas du tout de l'opinion publique. Le garde rappela que Noévian n'avait laissé personne approcher du corps de sa femme. Monsieur Trovic demande au roi de ne pas exposer Adriana. Le serviteur admirait un tel acte. Mais cela ne pouvait durer longtemps, car même l'impératrice Rétine avait subi une telle procédure 100 jours de chagrin. Neil proposa de prendre des dispositions pour que le prince puisse présenter officiellement ses condoléances. Le gentleman répondit que cela était inutile. Rhodeness était certain que cet idiot ne montrerait jamais le corps de sa femme. Selon la vieille tradition, pendant l'opération, Adriana reposait dans un cercueil de verre quelque part dans le manoir. Le garde voulut en savoir plus, mais le monsieur changea de sujet. Il ordonna d'envoyer une invitation à la cérémonie de la victoire au manoir Acacia. Neil remarqua que le comte n'était peut-être pas venu, puisqu'il était le vassal de Noévian. Le vieil homme n'avait aucune possibilité d'apparaître à de tels événements sans la permission du propriétaire. Rhodeness a déclaré que la maîtresse de maison était une jeune fille, ce qui signifiait qu'elle aurait pu venir avec ses servantes. Le garde comprit que le gentilhomme souhaitait rencontrer Lady Marge, mais le serviteur ne comprenait pas pourquoi le prince avait besoin de rencontrer l'employé du comte Acacia. Rhodeness n'allait pas expliquer ses intentions. Il avait clairement un plan dont Neil n'avait pas besoin d'être informé. Plusieurs jours s'étaient écoulés depuis cet incident. Adriana n'oubliait pas comment son mari l'avait supplié de tenir sa promesse. L'héroïne s'enferma dans le manoir pour se remettre du choc. Elle fut blessée par les paroles du comte sur la proximité de Blier et Noévian, même si ce n'était qu'une supposition. Adriana passait ses journées au lit. Elle se considérait comme une maîtresse légale. Il y avait une tradition ridicule dans la société selon laquelle un homme marié ne pouvait pas avoir de relations secrètes avec une femme célibataire. Blie n'arrêtait pas de penser à Noévian. Elle décida de se lever et de marcher un peu pour prendre l'air. Il y avait un magazine sur la table. La fille le remarqua immédiatement et voulut le lire rapidement. Il s'agissait d'un bal pour célébrer la victoire du second prince. On disait aussi que la cérémonie devait être agrémentée de robes et de chapeaux de marque tendance pour charmer Rhodeness. Adriana avait entendu parler de la fuite de l'homme de la capitale. Elle était sûre qu'il n'aurait pas organisé de telles festivités. On frappe à la porte. Iona entra discrètement et annonça que la robe était prête et déjà livrée. Blier fut surprise. La servante lui rappela que le costume avait été renvoyé pour être refait selon les instructions de la comtesse. Adriana n'était pas ravie de cette nouvelle. Après tout, il y avait déjà beaucoup de vêtements dans son armoire, et certains n'avaient jamais été portés. Iona supposait que la dame souhaitait faire ses débuts dans la nouvelle saison. L'héroïne ne s'attendait pas à entendre de tels mots. Blie demanda pourquoi l'initiation n'avait pas eu lieu plus tôt. La servante répondit qu'elle ne savait rien et se contenta de répéter le discours de la dame. Il s'avéra que le nouveau corps n'avait pas 22 ans. La servante expliqua que la comtesse était contrariée par cette entrée en matière manquée. Iona a cité Blier, disant qu'elle était prête à incendier le manoir si quelque chose tournait mal. C'est exactement ce que la jeune fille a dit à son mari. Adriana avait honte de l'impudence de l'ancien propriétaire du corps. L'héroïne devinait que la comtesse n'était pas issue d'une famille noble. Blier décida de revenir à la conversation sur la robe. Elle demanda où se trouvait le tailleur à ce moment-là. La comtesse arrive à l'atelier avec ses servantes. La jeune fille examina son nouvel objet. Elle demanda à nouveau quelle émeraude était accrochée. Le vendeur assura que tous les bijoux étaient exclusivement de classe S. La comtesse décida de vérifier le chèque. La jeune fille ne faisait absolument pas confiance à cet homme et tenta donc de tout revérifier. Le vendeur se réjouissait et riait déjà doucement. Après tout, avant, Blie se contentait de dire ce qu'il disait et achetait toujours tout. Adriana remarqua que le bon de commande et la robe ne correspondaient pas. De plus, l'homme avait choisi l'émeraude la plus chère. La comtesse était même ravie de la façon dont le vendeur essayait de ne pas ressembler à un fraudeur. Blier se demandait comment cette simple émeraude pouvait être de classe S. La fille s'approcha de la robe pour s'en assurer.
Le vendeur a déclaré qu'il n'était impliqué que dans le transport et qu'il ne comprenait donc pas l'évaluation. La comtesse suggéra de tout expliquer elle-même. Marge et Iona furent surprises, mais restèrent silencieuses pour ne pas déranger la dame. Bly s'approcha du vendeur. Elle ordonna à l'homme de lever les yeux. Effrayé, il obéit à contre-cœur. L'héroïne désigna ses yeux. La jeune fille déclara que c'était la couleur de l'émeraude de la plus haute qualité. Adriana a grandi sans mère. Dès son enfance, elle a donc appris à prêter attention à de nombreuses choses. Les serviteurs ont appris à la jeune fille à regarder attentivement pour trouver les bijoux de la plus haute qualité. Une femme a dit qu'il fallait regarder le centre de la pierre pour comprendre de quelle classe elle était. L'héroïne devait prouver sa valeur chaque jour. Elle devait donc fournir plus d'efforts que les autres. La jeune fille refusait de croire les paroles du vendeur. Adriana était furieuse qu'il puisse vendre des choses aussi horribles. Bly avait probablement demandé les articles les plus chers sans les vérifier. L'homme suggéra qu'il y avait dû avoir une erreur et qu'il allait donc apporter une autre robe. La comtesse répondit qu'il n'y avait pas lieu de s'en préoccuper. Le vendeur était ravi et poussa un soupir de soulagement, car il pensait que Bly avait décidé de pardonner. La jeune fille a déclaré qu'elle achèterait les articles pour le montant qui en résulterait après réévaluation. La brune a précisé qu'elle attendait des excuses personnelles du propriétaire du studio. L'homme demanda à ce que la punition soit limitée à lui seul. Le vendeur promit de parler au bijoutier et à l'ouvrier afin de confectionner une nouvelle et magnifique robe pour la comtesse. Bly a déclaré qu'elle n'avait aucune plainte concernant le costume et qu'elle souhaitait simplement récupérer la différence de prix. Elle a ajouté qu'elle continuerait à faire affaire avec Ribley, mais qu'elle avait perdu confiance en l'atelier. Jonah et Marge admiraient le courage de la dame. Le vendeur n'eut d'autre choix que d'accepter ses conditions. Après le retour des domestiques, ils discutèrent longuement de ce qui s'était passé. Le petit rit, se souvenant de l'expression de l'ouvrier. Mais il fallait retourner au travail. Iona est venue voir la dame et lui a proposé de lui rendre la robe et d'en acheter une plus luxueuse. Bly a déclaré qu'un costume plus élaboré aurait pu attirer trop l'attention. Au bal, il suffisait de montrer son visage. Dans sa vie passée, peu de gens ont vu l'image d'Adriana, mais certaines connaissances proches pourraient reconnaître un tel comportement. Marge et la servante écoutaient la dame avec inquiétude. Bly, surprise, lui demanda ce qu'elle avait dit de mal. Tout le monde pensait que la comtesse voulait être le centre de l'attention. Mais les servantes ne répondirent pas aux questions, se contentant de déclarer qu'elles devaient se remettre au travail. La dame savait déjà ce que pensaient les domestiques. Bly décida de changer de sujet et leur rappela la tenue. Le costume fut préparé et posé sur un mannequin. La comtesse suggéra que la robe était trop révélatrice pour une débutante. Iona répondit que le style avait été choisi pour convenir au goût de la propriétaire. Bly a expliqué que de cette façon, elle serait très visible et attirerait tous les regards. Mais auparavant, la comtesse pensait que c'était un péché de ne pas se vanter d'une telle beauté. La petite se souvenait très bien de ces mots. Adriana, gênée, confirma les arguments du serviteur. Mais l'héroïne n'avait pas le choix. Elle devait assister à la cérémonie pour rencontrer Noévian. La dame était sûre que cet événement serait une bonne occasion pour ses débuts. Le serviteur lui rappela que l'événement commencerait le lendemain. Bly comprenait que le délai était court, mais comme la robe était prête, il était possible de prendre un risque. Iona précisa que personne n'avait invité l'hôtesse à la cérémonie. Adriana fut surprise par la simplicité de la famille Acacia, elle avait oublié qu'elle n'était plus archiduchesse. Bly demanda où était son mari. Seul le vieil homme pouvait savoir comment s'y rendre. La servante répondit que le monsieur était resté dans son bureau tout le temps. L'héroïne courut dans la chambre de son mari. Elle se demanda si monsieur Acacia avait assez d'influence pour obtenir une invitation à un événement aussi important. La comtesse fut séduite par la joie de Marge. En s'approchant du balcon, la jeune fille aperçut le majordome et le domestique. La servante annonça que la famille avait été invitée à la cérémonie de la victoire. Bly n'était pas particulièrement surprise. Elle ne comprenait pas pourquoi la lettre avait été envoyée au milieu de la nuit, le dernier jour et pas à l'avance. Marge était ravie car pour la première fois en 30 ans, ils avaient reçu une invitation à une si grande fête. Les autres domestiques vinrent lire la lettre. Adriana suggéra qu'elle aurait pu être écrite par Noévian lui-même.
Mais l'héroïne refusait de se croire. Elle voulait entendre son mari personnellement et découvrir si Blier était sa maîtresse. La jeune fille n'allait pas croire les rumeurs. Noé Vian et sa femme entretenaient une excellente relation et aucune société ne pouvait séparer les jeunes mariés, croyait l'archiduchesse. Le temps passa vite, la cérémonie avait déjà commencé. Blier et son mari arrivèrent au manoir. Mais le comte était très inquiet et ne parvenait pas à se calmer. Le vieil homme demanda à nouveau s'il devait entrer. Voyant le regard de Blier, M. Acacia changea aussitôt d'avis et annonça docilement qu'il se rendrait à la cérémonie. L'héroïne a compris que c'était très difficile pour le vieil homme, mais apparaître sans partenaire serait suspect et inacceptable. Pour une telle famille, être invité à la cérémonie était un grand honneur. Lorsque le couple monta en voiture, les domestiques sortirent dans la rue pour soutenir la dame. L'héroïne devait découvrir ce qu'elle voulait. La jeune fille ouvrit la porte avec assurance et fit entrer son mari. Le serviteur annonça l'arrivée de la famille Acacia, mais personne ne regarda dans leur direction. Blier s'était préparé mentalement à ce que personne ne se soucie de la présence de la comtesse. La jeune fille observa les invités à la recherche des personnes appropriées. Elle demanda si le vieil homme était inquiet. M. Acacia répondit que s'il perdait connaissance, sa femme ne devait pas y prêter attention et se reposer en paix. L'épouse voulait calmer le comte, mais le serviteur annonça les nouveaux arrivants. Il était important pour la jeune fille de voir tout le monde. L'ouvrier a dit que le souverain du grand empire de Ronta et sa femme, l'impératrice, étaient apparus à la porte. Ensuite est venu l'espoir de tout le pays. Son Altesse, le prince héritier, accompagné de sa bien-aimée. Le serviteur voulait entretenir l'intrigue. Il annonça que celui qui avait démontré la puissance de l'Empire en vainquant les rebelles à l'ouest arriverait bientôt. Tout le peuple perdit courage et se tourna vers l'entrée. Les serviteurs annoncèrent à haute voix l'arrivée de son Altesse, le second prince. Rodness resta calme et ne regarda pas les nobles. Les filles étaient ravies de voir le fils de l'empereur pour la première fois. Un garçon a tenté de calmer ses amis. Blier percevait le prince comme un psychopathe. L'image du soldat lui semblait très familière, comme s'ils s'étaient déjà croisés. L'héroïne se souvint du cimetière. La jeune fille supposa que Rodness était l'homme qui avait pleuré sur la tombe d'Adriana. L'empereur apparut. Il souhaita à tous la joie de la victoire. Le peuple cria gloire au prince et aspirait à la prospérité de Ronta. Rodness regarda les personnes présentes. L'attention du garçon fut attirée par notre héroïne. La première danse allait commencer et il devait choisir une fille. Blier remarqua le regard du prince posé sur elle. La comtesse était un peu effrayée, mais essaya de ne pas le montrer. L'homme descendit lentement au premier étage. Il observa à nouveau tous les invités, à la recherche d'une compagne convenable. La comtesse se cacha derrière son mari. Elle se couvrit le visage d'un éventail pour que personne ne remarque ses rougeurs. Rodness semblait marcher résolument vers Blidja. L'héroïne priait pour que l'homme ne s'approche pas d'eux. Mais le prince semblait avoir entendu la requête de la comtesse. Le soldat invite une autre jeune fille à danser. Le peuple fut surpris et voulut connaître le statut de cette demoiselle. L'orchestre commença à jouer une mélodie. Tous ceux qui le souhaitaient se rassemblèrent au centre et formèrent un cercle par deux. Blier était soulagé que Roadens ne la reconnaisse pas. Le vieil homme était déjà pâle et ne pouvait plus bouger, car pour la première fois, il se trouvait si près de personnes haut placées. L'héroïne s'assura que l'homme du cimetière était le prince. Pendant qu'ils dansaient, le soldat et la demoiselle trouvèrent un sujet de conversation. Monsieur Acacia se sentait mal. La comtesse ne s'attendait pas à une telle issue. La danse principale était terminée et chacun était désormais obligé de danser. Le vieil homme s'excusa d'avoir gâché la soirée. La fille n'eut pas le temps de faire quoi que ce soit et il tomba par terre. Le comte tomba sur le tapis. Des hommes se trouvaient à proximité et accoururent aussitôt pour l'aider. Blier, effrayé, essaya d'intervenir lui aussi. L'orchestre ne songea pas à s'arrêter. Le cœur du vieil homme était probablement brisé. Tandis qu'il demandait de l'aide, une belle mélodie résonna dans la pièce. Les nobles prirent le comte sur leur dos. Le garçon raconta qu'il avait porté le pauvre garçon à l'infirmerie. Blier allait également aller chez le médecin pour soigner son mari. L'héroïne était très inquiète pour son mari. Bien qu'elle n'aimait pas le vieil homme, il restait un vieil homme et elle éprouvait de la pitié pour lui. Blier voulait aller à l'infirmerie.
Mais, derrière elle, Rhodeness lui tordit les bras et ne lui laissa même pas le temps de se retourner. Le garçon serra la comtesse plus fort contre lui. Il déclara avec satisfaction qu'il avait enfin trouvé ce qu'il cherchait. Comme la danse continuait, personne ne prêtait attention à ce que faisait le prince. Bligh ordonna de lâcher ses mains. Après tout, après la fin de la chanson, tout le monde regarderait le couple. L'héroïne tenta de s'échapper. La jeune fille ne parvint pas à attirer l'attention avant de rencontrer Noévian. Neil s'approcha d'eux. Le chevalier demanda pourquoi Marge était venue au bal. Bligh le reconnut immédiatement. La comtesse regarda Rhodeness. La jeune fille devina que c'était le prince qui avait envoyé son serviteur au manoir. Bligh voulut d'abord se libérer. Elle agita les bras et tenta de s'éloigner, mais la poigne du soldat l'en empêcha. Le prince a noté que la dame pourrait se retrouver dans une situation difficile si tout le monde voyait que la jeune fille était sans partenaire. Rhodeness proposa son aide. Bligh s'y opposa catégoriquement et voulut mettre fin à la conversation, car à cause de cet homme, elle risquait d'être déshonorée devant les nobles. L'héroïne voulait simplement que le prince disparaisse. La chanson s'acheva, et l'orchestre fit une pause de quelques minutes. On remarqua le couple. Bligh accepta d'aider. La jeune fille demanda à pouvoir d'abord lâcher ses mains. Le prince fut satisfait de l'obéissance de madame. Rhodeness relâcha son étreinte et recula légèrement. La comtesse poussa un soupir de soulagement et réfléchissait déjà à la suite des événements. Les invités virent le prince debout à côté de la jeune fille. Quelqu'un suggéra que le héros de l'Empire avait choisi sa prochaine partenaire de danse. Le prince contourna la comtesse et se plaça devant elle. La jeune fille ne savait pas comment elle allait réagir. Rhodeness a invité Bligh à danser. Le visage du garçon était calme et heureux, comme si de rien n'était. L'héroïne avait peur d'accepter. Les gens murmuraient et ne comprenaient pas pourquoi la dame n'était pas pressée de répondre à la proposition. Bligh tendit la main et saisit le prince. Elle voulait en finir rapidement pour ne pas attirer davantage l'attention. La mélodie suivante se répandit dans la salle. Un couple se tenait près de la fontaine et tournoyait lentement au rythme. Le chef d'orchestre dirigeait l'orchestre. Les ouvriers avaient le temps de se reposer et jouaient donc de leurs instruments sans trop d'efforts. L'héroïne ne comprenait pas comment le prince pouvait connaître Adriana. La raison de la venue du soldat au cimetière lui restait un mystère. Bligh était très nerveuse. La jeune fille avait le sentiment que Noévian se trouvait parmi la foule. Le prince voulait donner à madame une information inutile. Il lui fit remarquer qu'il avait dansé sa première danse avec une dame semblable à la sienne à cet endroit. Rhodeness appelait sa compagne Comtesse Acacia. Le garçon remercia Bligh de lui avoir permis de se remémorer ses souvenirs. Le soldat savait dès le début que ce n'était pas le serviteur de Marge qui se tenait devant lui. L'héroïne avait encore plus de questions sur la première danse. Au cours de toute sa vie passée, Adriana n'a dansé dans cette salle qu'une seule fois, lors de ses débuts à l'âge de 22 ans. C'était alors le jour de la mascarade, obligatoire chaque année. Naturellement, la jeune fille respectait les traditions et était habillée en conséquence. Durant toute la soirée, seul son frère et Noévian dansèrent avec l'héroïne. Elle apprécia pleinement cet événement. Bligh ne pouvait oublier les paroles du prince à propos d'une personne semblable. La jeune fille réfléchissait à tout et essayait de s'adapter au rythme de son partenaire. Pendant que le couple tournait, un homme regardait depuis le balcon. La musique touchait à sa fin. La comtesse tournoyait avec Rhodeness. Lorsque la jeune fille se retourna, elle put lever les yeux et aperçut l'homme. En s'y regardant de plus près, Adriana reconnut son mari. Noévian ne manifesta aucune émotion, comme s'il se fichait de savoir avec qui Bligh dansait. L'orchestre commença à jouer plus fort. Les musiciens accélérèrent le rythme pour suivre les mouvements du chef d'orchestre. La comtesse s'éloigna légèrement de son partenaire, mais le prince la tenait toujours. La jeune fille voulait à tout prix rencontrer Noévian. Rhodeness tenta d'arrêter madame, mais l'héroïne ne prêta pas attention à ses paroles. La brune observa simplement son amant pour voir où il allait. Bligh sortit en courant. La jeune fille ne pouvait pas se permettre de rater cette occasion. Elle voulait entendre la vérité. La comtesse sortit dans le couloir et regarda autour d'elle. Adriana sembla que Noévian s'était dirigé vers la porte du fond. Bligh s'apprêtait à courir plus loin. Mais le sentiment d'être suivi par quelqu'un la rongeait. La jeune fille hurla de douleur. Des mains masculines puissantes saisirent le corps fragile de la dame et la plaquèrent contre le mur. C'était Noévian.
Le type demanda combien de temps Blier allait le taquiner. L'héroïne fut très effrayée par une telle impolitesse. L'archiduc se rapprocha. Adriana se souvint qu'elle n'était pas comtesse. Elle espérait que son mari le devinerait. Noévien sentait l'alcool, ce qui n'était pas naturel. L'homme demanda pourquoi Blie restait silencieux. L'héroïne était effrayée et ne savait même pas quoi dire. L'archiduc lui rappela la vieille promesse. Adriana tremblait encore plus. Toutes les questions qu'elle voulait poser à son mari étaient tout simplement oubliées. La jeune fille essayait de se souvenir. La brune voulait savoir si la comtesse était l'amante de Noévien. Blier demanda de quelle promesse il s'agissait. L'archiduc ne s'attendait pas à entendre une telle question. La déception transparaissait dans la voix de l'homme. Noévien leur rappela que le couple s'était fait ce vœu l'année dernière. Il expira et une forte odeur d'alcool s'échappa de sa bouche. L'archiduc relâcha son emprise et fit remarquer qu'il ne voulait pas se souvenir de la mort d'Adriana. Blier saisit ses poignets, qui lui faisaient terriblement mal. La jeune fille vit combien Noévien était bouleversé par la perte de sa femme. La comtesse sentit son cœur exploser d'inquiétude. Elle demanda qu'on lui rappelle l'essence de la promesse. L'héroïne comprit qu'un tel incident ne se reproduirait peut-être pas. La jeune fille fit remarquer qu'elle voulait s'assurer qu'il n'y ait aucun malentendu entre elles. Noévien se détourna. Monsieur Trovic hésita. L'homme était visiblement inquiet et ne savait tout simplement pas comment engager la conversation. L'archiduc rassembla ses forces et rappela qu'en cas de mort d'Adriana, Blier deviendrait sa maîtresse. Pour l'héroïne, une telle déclaration fut une véritable douleur. Noévien a déclaré qu'après la mort de sa femme, il avait prévu de se suicider pour rencontrer sa bien-aimée. Mais en se souvenant d'Adriana, il réalisa que sa bien-aimée ne voudrait pas que son mari vive une telle vie. L'archiduc a dit qu'il avait pensé à Blier à ce moment-là. Après tout, quand un homme regarde la comtesse, alors Noévien lui attrapa les cheveux, prêt à les arracher. L'amant avoua qu'en voyant Madame Acacia, il se souvenait d'Adriana. L'archiduc a admis qu'être aux côtés de la comtesse était très difficile, mais que c'était douloureux même lorsque sa femme était en vie. Noévien dit qu'il était insupportable de voir Adriana souffrir tout le temps. Il demanda à la comtesse si elle comprenait ses sentiments. Blie ne répondit pas. L'héroïne comprit pour la première fois qu'on pouvait tant souffrir pour les autres qu'elle songeait à sa propre mort. Pour Adriana, le souvenir le plus douloureux a été de voir son mari pleurer sur sa tombe. Mais la comtesse ne comprenait pas pourquoi Noévien avait besoin d'une maîtresse, puisqu'il aimait tant sa bien-aimée. Blier supposa que l'archiduc souhaitait passer la nuit avec elle. La jeune fille espérait que son mari refuserait. Pour l'héroïne, le seul homme sur lequel elle pouvait compter dans ce manoir était Noévien. Elle aurait souhaité que M. Trovic ne veuille pas être avec la comtesse. L'archiduc rit et déclara qu'il n'était pas un tel salaud. La jeune fille poussa un soupir de soulagement, pensant que son amant avait ainsi refusé. Noévien saisit la joue de madame. Il lui expliqua que tout cela n'était qu'un mensonge et qu'à cet instant précis, il souhaitait passer la nuit avec la comtesse. Le garçon remarqua qu'il désirait Blia plus qu'Adriana. Le couple s'embrassa passionnément. L'héroïne ne put retenir ses larmes. La pauvre fille a connu pour la première fois la passion qu'elle désirait depuis toujours. Sous le choc, elle n'a résisté d'aucune façon. Blie posa sa main sur le torse de son amant. Adriana avait toujours rêvé de ressentir une telle étreinte. Pour l'héroïne, tout cela était dégoûtant. Son cœur ne pouvait tout simplement pas le supporter. C'est pourquoi elle repoussa son amant. Noévien voulait poser une question, mais la comtesse lui ordonna de s'éloigner. La brune refusa de regarder l'homme et décida de regarder autour d'elle. Ce qu'elle vit dans l'ombre effraya profondément la pauvre fille. Elle essaya de dire quelque chose, mais ne put prononcer un mot. Pendant tout ce temps, le couple était observé par Rodney. Ses yeux brûlaient de colère, comme s'il était prêt à tuer l'archiduc. Blie courut dehors. La fille décida de se cacher dans le jardin et de rester seule pour se calmer. La comtesse reprit lentement ses esprits. Elle ne comprenait pas ce que le second prince faisait là. Les joues du pauvre garçon étaient encore rouges. L'héroïne se souvenait des yeux rouges de Rodney. Il lui semblait qu'un regard aussi perçant perçait tout. Adriana comprit que le prince avait tout vu. Madame refusa de le regarder et décida donc de s'enfuir. Blier dut retourner au bal au plus vite. Mais le pauvre garçon n'avait plus la force de retenir ses larmes. La comtesse tremblait de tous ses membres.
La jeune fille pleurait sans cesse et ne comprenait même pas ce qui provoquait de telles émotions. Adriana remarqua qu'elle avait perdu sa chaussure en s'enfuyant. Marge insista pour qu'elle marche lentement. Rodney sortit des buissons. La jeune fille remarqua immédiatement le prince et craignit de dire quoi que ce soit. Bly resta planté par terre par pudeur. Le prince supposa que Madame Acacia avait besoin d'aide. Madame refusa catégoriquement. Neil fit de même. Le garde tendit à son maître un objet noir qui ressemblait à des chaussures. Adriana connaissait très bien la chose. En y regardant de plus près, la jeune fille reconnut sa chaussure. Bly se souvint que c'étaient les mêmes chaussures qu'elle avait perdues lorsqu'elle avait fui le cimetière de Roadness. Le prince s'approcha. Il remarqua que la comtesse Acacia avait visiblement besoin d'aide. Adriana était agacée par sa grimace, comme s'il comprenait tout. Les mains tremblantes, la jeune fille attrapa sa chaussure et le remercia aussitôt. Bly enfila rapidement ses chaussures. Un silence gêné s'installa entre le couple. Le prince attendit que la dame soit prête à poursuivre la conversation. Mais la comtesse ne voulut plus parler et annonça qu'elle allait partir. Roadness suggéra qu'il était temps de se présenter enfin officiellement. Bly hésitait et ne savait pas quoi répondre. L'héroïne ne comprenait pas pourquoi le second prince voulait faire sa connaissance, car il savait déjà tout d'elle. La jeune fille a décidé de dire les choses telles qu'elles étaient, à savoir qu'elle était l'amante de Noé Viantrovic. La comtesse précisa qu'elle voulait cesser d'être comme ça. La brune lui demanda si elle pouvait l'aider d'une manière ou d'une autre. Rodney s'approcha. Le garçon suggéra que, dans ce cas, il était possible de tout arranger. Le prince se souvint de sa question concernant l'offre d'aide. L'héroïne releva la tête et vit son regard calme. Bientôt, Bly revint au manoir. Les domestiques tentèrent de parler à madame, très inquiets de l'apparence du pauvre homme. Iona et son amie se tenaient à la porte. Les ouvriers voulaient appeler la maîtresse pour savoir ce qui s'était passé au bal. Adriana était allongée sur le lit. La jeune fille ne pouvait même pas se changer. Elle ne réagissait pas aux domestiques et était perdue dans ses pensées. De retour chez elle, madame ne put s'empêcher de pleurer pendant tout le trajet. Le cocher écouta donc les pleurs de sa maîtresse. Iona demanda si Bly était tombée malade. Adriana préféra rester seule et ne répondre à personne. La jeune fille se souvenait des paroles de Noévian qui disait qu'il souffrait à cause de la douleur de son être cher. L'héroïne ne comprenait pas ses émotions, alors elle décida de garder le silence. La pauvre créature se remit à pleurer doucement. Adriana voulait entendre une confession honnête de ses sentiments et non les plaintes de l'archiduc concernant la fatigue et la douleur. La fille jeta ses chaussures par terre. Elle voulait que Noévian dise simplement combien il aimait sa femme et non qu'il prenne Bly dans ses bras. L'héroïne pensait commencer une relation avec son amant dans le rôle de cette comtesse et se cacher dans l'ombre afin de vivre une vie paisible avec un sentiment de douleur. Bly devina que Rhodes pouvait être au courant de toutes ces circonstances, comme s'il comprenait qui se trouvait dans le corps de la dame. La jeune fille demanda alors comment le prince pouvait l'aider. Le soldat expliqua qu'il n'avait pas l'intention de s'immiscer dans les querelles amoureuses. Rodney a suggéré à Bly de proposer ce qu'elle voulait afin que la prochaine réunion ait un dialogue clair sans pause gênante. L'héroïne ne comprenait pas pourquoi le prince avait besoin de cela. La jeune fille s'intéressait à ce qu'il demanderait en retour après son aide. Le lendemain matin, la comtesse dut sortir. Iona, pendant les formalités, demanda si madame avait mangé normalement au bal. La servante lui rappela que sa maîtresse supportait mal l'alcool, ce qui expliquait son inquiétude. Bly se sentait mal à l'aise face à de telles questions. Adriana remarqua que sa peau et ses vêtements étaient propres. La petite avait visiblement pris soin de tout. La maîtresse était reconnaissante envers son employé. L'héroïne prit le journal. Tout en le lisant, la jeune fille voulut réfléchir à ce qui se passait et décider de la marche à suivre. Sur l'une des pages, il y avait une annonce d'un avocat prêt à l'aider à obtenir une pension alimentaire. Cette déclaration a séduit la comtesse. Adriana élabora un plan. D'abord, elle devait rompre avec Monsieur Acacia, puis, avec l'argent qu'elle avait reçu, quitter la ville. Madame se dirigea vers la bibliothèque. Elle voulait essayer de trouver quelque chose d'utile et d'intéressant. L'attention de la jeune fille fut attirée par un texte sur la couverture duquel il était écrit « Tout sur les divorces ». Bly voulut le prendre, mais attrapa accidentellement un autre livre qui tomba par terre. Iona ferma les yeux et dit qu'elle ne voyait rien. La servante dit que c'était le journal de la maîtresse.
Le petit remarqua que tout ce qui y était écrit était en langue étrangère. Mais la maîtresse cachait soigneusement son travail à tout le monde. Pour l'héroïne, ce fut une véritable découverte. Après tout, elle avait eu l'occasion de découvrir tous les secrets de la vie de Bly Acacia. Mais lorsqu'elle ouvrit le journal, Adriana fut déçue. Après tout, le livre était écrit en élacorne, la langue que l'archiduchesse détestait plus que tout au monde. Le déjeuner arriva. Bly décida d'entamer une conversation sur le divorce prochainement. Le vieil homme s'étouffa avec sa nourriture. Le comte s'essuya la bouche et un sourire joyeux apparut. Le gentilhomme ordonna au majordome d'apporter cet objet. Monsieur Akatsi remit les documents à sa femme. L'avocat avait rédigé la convention de divorce depuis longtemps, même le papier était usé. Bly voulut vérifier le contenu. La jeune fille lut rapidement le tout et remarqua qu'il n'y avait aucune clause prévoyant une compensation financière. Le vieil homme ne comprenait pas ce que la dame disait. La femme lui expliqua qu'en cas de divorce, il fallait de l'argent pour commencer une nouvelle vie. Monsieur Acacia n'avait pas le choix. Le comte, nerveux, demanda combien Bly souhaitait recevoir. La jeune fille a noté que puisque le mariage avait été ordonné par l'archiduc, la dot devrait être assez importante. Le vieil homme comprit le souhait de Bly. Il tendit la main et montra sur ses doigts la somme qu'il était prêt à payer. La jeune fille resta silencieuse, attendant des paiements plus acceptables. Monsieur Acacia devina ce que voulait sa femme et, malgré ses tremblements, il lui offrit davantage d'argent. Bly dit au vieil homme de se souvenir de l'avantage qu'il recevrait après le divorce. Le comte ne comprit pas ce que madame voulait dire. Adriana voulait savoir quelle récompense Noévian avait promise à monsieur Acacia. La jeune fille supposait qu'il aurait probablement enfin droit à un repos et à une retraite bien méritée. L'héroïne trouvait le vieil homme bien mesquin, pour un homme qui attendait une prime de ce monsieur. Bly lui tendit la main et indiqua une somme bien supérieure à celle offerte par son mari. Monsieur Acacia était mécontent, mais il n'avait d'autre choix que d'accepter ces conditions. Bly a signé le contrat, qui a été modifié. L'ex-femme a demandé si elle aurait pu utiliser le titre de comtesse lors de la réception avec l'archiduc. Le vieil homme était heureux comme un enfant et ne s'opposa pas à la demande de la dame. L'héroïne était heureuse d'avoir pris la première décision en faveur de Noévian. Adriana voulait se concentrer sur sa nouvelle vie, oublier la vengeance et les griefs et essayer de profiter des possibilités de ce corps. L'héroïne a clairement décidé de dire au revoir à Noévian, qui considérait Bly comme sa propriété. La comtesse dut se remettre à lire son journal. Détestant la langue élacane, elle dut l'étudier à nouveau dans les livres. Adriana ne se souvenait de rien de ce qu'on enseignait sur ce sujet à l'académie. Madame ne savait même pas lire quelques mots. Le journal décrivait très probablement la relation de Bly avec Noévian, ce que notre héroïne avait vraiment besoin de savoir. La comtesse ne voulait pas de traducteur et prévoyait d'apprendre les bases pour pouvoir lire elle-même. Iona entra dans la pièce et suggéra à la dame de faire une pause. Bly mit le livre de côté et demanda aux domestiques si le professeur Delakanski avait écrit une lettre de réponse. Les domestiques assurèrent que l'homme allait bientôt apparaître. La dame n'était pas ravie de cette nouvelle, car elle souhaitait lire le journal au plus vite. La jeune fille décida de se reposer et de boire du thé chaud. Iona demanda si l'archiduc avait envoyé une lettre. La comtesse se souvenait des messages de Noévian. Ils avaient été délivrés le matin même, et l'héroïne n'avait pas prévu d'en lire le contenu. Mais c'était inacceptable, et Bly a dû lire la lettre. De plus, le type a envoyé une robe. La jeune fille prit les invitations. Elle regarda les initiales de son amant et ne put se résoudre à ouvrir l'enveloppe. Iona était très intéressée de savoir ce que contenait la lettre. Mais la servante ne voulut pas s'imposer et dit qu'elle retournerait à ses fonctions. Bly commença à lire le contenu. Noévian avait écrit que la comtesse était invitée à un banquet à l'occasion de l'anniversaire de l'archiduchesse Adriana Troïka. La jeune fille rit, inquiète. Il expliqua qu'à l'enterrement, tout le monde voulait se rassembler et honorer pleinement sa femme. Noévian écrivit à la fin pour demander à Bly de venir dédier la soirée à la mémoire de l'archiduchesse Troïque. Adriana était furieuse que l'invitation devienne de plus en plus absurde à chaque ligne.
Les vassaux étaient obligés d'assister à un tel événement, mais le comte disparut dès qu'il vit l'invitation. Les gens normaux ne voudraient pas attirer l'attention sur cet événement, mais Noévian l'a probablement apprécié. C'était comme si l'archiduc aimait créer et répandre de telles rumeurs, afin de pouvoir ensuite écouter les discussions du reste des nobles. Bligh pouvait déjà imaginer ces conversations. Comment les gens supposeraient que Noévian était devenu fou après la mort de sa femme? La jeune fille soupçonnait que le banquet n'était pas organisé pour honorer Adriana, mais pour rencontrer la comtesse. L'héroïne décida que les intentions de Noévian n'avaient aucune importance. Quoi qu'il en soit, elle était obligée d'être présente. Le temps passa vite et le banquet avait déjà commencé. Beaucoup de personnes étaient vêtues de costumes noirs, comme à un enterrement. Iona s'inquiétait pour sa maîtresse et essayait de la persuader de porter au moins un châle pour ne pas avoir l'air trop vulgaire. Mais Blia s'en fichait. La jeune fille portait une robe plutôt voyante et révélatrice, malgré l'occasion du banquet. L'invitation concernait clairement un anniversaire, donc aucun code vestimentaire spécifique n'était spécifié. La comtesse se sentait mal à l'aise en étant entourée de monde. Madame prévoyait de se cacher et de rester dans un endroit calme. Mais Noévian parvint à remarquer sa maîtresse. Il remarqua l'arrivée de l'épouse de son fidèle vassal, mais personne ne prit la peine de présenter la comtesse Acacia au peuple. L'héroïne ne comprenait pas comment l'archiduc pouvait être aussi terrible. Il envoya une robe aussi magnifique et trompa Bligh en lui faisant croire qu'il s'agissait d'un banquet d'anniversaire. La jeune fille était très inquiète et a noté qu'elle s'attendait à voir une atmosphère différente, puisque la lettre parlait de vacances et non d'enterrement. Noévian expliqua que la comtesse n'était tout simplement pas habituée à la vie sociale de la capitale. L'homme suggéra d'aller dans une autre pièce pour donner à l'invité des vêtements appropriés de la garde-robe d'Adriana. Bligh devina qu'il s'agissait d'une ruse pour obtenir un peu d'intimité. Mais la comtesse accepta. Le propriétaire la conduisit vers la porte. Arrivés à la sortie, Noévian appela le majordome. Le serviteur, docilement et promptement, arriva. Le maître ordonna de s'occuper de la comtesse Acacia. L'ouvrier répondit d'un ton moqueur qu'il s'en chargerait. L'héroïne reconnut ce serviteur. Ce dernier ne défendait jamais Adriana, mais aimait observer la scène de côté. Gaspard, majordome du manoir Trovic, suggéra à madame de se rendre rapidement dans une autre pièce. L'ouvrier conduisit Bligh jusqu'au canapé. Il demande à la comtesse d'attendre un peu que le monsieur soit libre. Après le départ de Gaspard, Bligh put se détendre et s'allonger un moment sur les oreillers. Tout ce qui se passait l'épuisait vraiment. Mais la comtesse comprit qu'elle n'avait pas le temps de se reposer. Elle se souvenait très bien de sa chambre d'autrefois. Adriana y gardait les bijoux qu'elle avait rapportés de chez ses parents. Bligh souleva sa robe et, malgré ses talons, courut vers les piédestaux. L'héroïne devait agir vite tant qu'elle était seule. La jeune fille saisit la poignée et anticipait déjà la situation. Elle décida d'agir de manière aussi radicale et fut donc obligée de faire tout ce qui pouvait l'aider. Mais en ouvrant l'étagère du haut, j'ai découvert que la boîte était vide. Le collier dont j'avais hérité et d'autres bijoux avaient disparu. Adriana était sûre qu'après sa propre mort, les servantes avaient profité du moment et avaient tout volé. Mais il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Bligh décida de prendre les bijoux restants. La jeune fille tremblait beaucoup car c'était une voleuse, même si ces objets lui appartenaient à l'origine. Deux hommes entrèrent dans la pièce. Le majordome tenait des vêtements noirs à la main. Noévian lui-même le suivit. Heureusement, Adriana réussit à s'asseoir. Pour que personne ne remarque sa peur, madame se couvrit le visage d'un éventail. Noévian demanda à donner les vêtements. Le majordome obéit et leur remit l'objet. Le maître ordonna d'accueillir les invités. Gaspard n'hésita pas et quitta immédiatement la pièce, affirmant que tout irait bien. L'héroïne avait peur de se retrouver seule avec Noévian, mais elle n'avait pas le choix. Bligh tournait le dos à son amant. L'archiduc enfila lentement et prudemment une cape noire à la jeune fille. Noévian serra la comtesse dans ses bras. L'homme répéta le nom de l'invité à plusieurs reprises. L'héroïne commença à croire que Bligh était réellement la maîtresse de son mari. Elle se demanda pourquoi l'archiduc faisait tout cela. Le garçon n'avait jamais serré Adriana aussi fort dans ses bras. La fille demanda pourquoi Noévian avait écrit dans sa lettre que le banquet était en l'honneur d'un anniversaire et pourquoi il avait en plus envoyé une robe aussi éclatante.
L'archiduc remarqua que sa femme était née ce jour-là. Blier retint ses larmes, car il lui aurait semblé étrange de pleurer à un tel moment. La jeune fille se dégagea de l'étreinte. Elle demanda pourquoi le panneau dans le hall indiquait qu'il s'agissait d'un banquet commémoratif. Noévian a expliqué que s'il avait organisé une fête en l'honneur de l'anniversaire de la défunte Adriana, tout le monde aurait pensé que le gars était devenu fou. L'archiduc voulait s'amuser tous les deux. Il saisit sa maîtresse par les mains et lui retira sa cape. Blier essaya de l'arrêter. Après tout, si Noévian continuait, il pourrait voir les bijoux que la jeune fille avait pris. La maîtresse demanda à emménager dans la chambre de l'archiduchesse. Elle précisa qu'elle y habiterait bientôt et qu'elle voulait tout voir. La comtesse remarqua qu'elle voulait s'amuser. Noévian écouta la jeune fille. Le couple arriva dans la chambre d'Adriana. L'homme s'assit sur le lit. Blie demanda à voir la commode. Il n'y objecta pas. L'héroïne se demandait ce que dirait le véritable propriétaire du corps à ce moment-là. Elle devait dire quelque chose d'un peu stupide. Blier racontait que toutes les dames nobles gardaient leurs bijoux préférés dans leur chambre. La jeune fille supposait que l'archiduchesse n'adhérait pas à ces traditions. La comtesse a précisé qu'elle s'attendait à voir un tas d'or, mais le cabinet était complètement vide. Noévian ne s'attendait visiblement pas à entendre ça. Le type sortit du lit, pensant que madame n'avait tout simplement rien remarqué. L'archiduc lui-même ouvrit l'armoire et constata que le coffret était vide. Furieux, il voulut retrouver Gaspard. Toutes les servantes étaient réunies et les filles durent se rendre dans la chambre. En chemin, elles discutèrent de la maîtresse de Noévian. Lorsque les domestiques entrèrent, ils furent surpris. En voyant Blier, les ouvriers pensèrent qu'il s'agissait de madame Adriana. Le majordome demanda à ses amis de se taire. La femme de chambre voulait comprendre comment la comtesse pouvait ressembler à l'archiduchesse. La jeune fille se souvenait de la grossièreté avec laquelle elle avait traité sa maîtresse malade. Elle pressentait que quelque chose de grave allait arriver. Les ouvriers s'inclinèrent devant le chef. Gaspard annonça qu'il avait rassemblé tout le monde dès que Noévian en avait donné l'ordre. L'archiduc demanda qui avait osé toucher aux bijoux d'Adriana. L'homme suggéra qu'il y avait un rat dans le manoir. Gaspard tenta de protester. Il insista sur le fait qu'ils avaient déjà fouillé les chambres des servantes, mais n'avaient trouvé aucun effet personnel du défunt. Blie répondit qu'il y avait des endroits qu'il n'avait pas pensé à examiner. La jeune fille ordonna que les vêtements de tous les ouvriers soient inspectés. Le majordome expliqua qu'à ce moment-là, tout le monde regardait et qu'il serait préférable de procéder à une recherche détaillée séparément et Noévian l'interrompit et déclara qu'il n'avait aucune intention de prendre en compte la situation de ces « rats ». Gaspard n'a pas discuté avec le monsieur. Ce dernier a dit qu'il essaierait de procéder aux recherches au plus vite. Les servantes tremblaient à cause de ce qui se passait. Le majordome s'intéressait à la situation. Il était surpris de constater que les événements devenaient plus intenses et intéressants qu'il ne l'avait imaginé. Les domestiques se cachèrent derrière la servante la plus courageuse. Les filles espéraient des adieux car elles craignaient d'être renvoyées. Annie voulait comprendre ce qu'il y avait de si spécial chez cette comtesse pour que le monsieur se comporte de manière si irritable. Les servantes et Gaspard s'apprêtaient à partir. Mais Blier demanda comment attraper le rat s'il confiait la recherche à un autre traître. La comtesse lui suggéra de tout examiner elle-même. La jeune fille s'adressa aux ouvriers avec assurance et moquerie. L'héroïne voulait se venger des brimades subies dans sa vie passée. Gaspard voulait convaincre le maître d'abandonner cette idée. Noévian se saisit la tête, essayant de contenir sa colère. Le garçon ordonna au majordome de procéder à une fouille. Blie ne résista pas, bien qu'elle fût contrariée de ne pouvoir inspecter personnellement les domestiques. Adriana se promena dans le couloir. Elle voulait savoir où était passé le pendentif le plus précieux. C'était la seule chose que ma mère avait pu garder. Elle contenait également un portrait de la mère elle-même. Blie allait trouver le pendentif par tous les moyens. Après tout, on ignorait quand l'héroïne aurait une chance de venir au manoir. La comtesse entre dans la salle. Les autres domestiques, ignorant le vol, continuèrent leur travail calmement. Adriana examina tous les ouvriers. Elle voulait savoir si quelqu'un parmi eux pourrait tenter de voler le pendentif de sa mère. Les servantes suivaient leur routine habituelle. Tout le monde parlait de tout et de rien, et la servante en chef n'en était pas ravie. Blie avait prévu de retrouver cette chose en secret auprès de Noévian, même si elle devait payer plus tard.
L'héroïne examinait attentivement le cou des serviteurs, essayant de déterminer qui pouvait porter ou aimer des bijoux. La comtesse comprit que les domestiques ne devaient pas utiliser d'accessoires. Elle s'apprêtait à continuer son observation, mais une voix se fit entendre derrière elle. Le domestique saisit Blier par le bras. L'ouvrier voulait savoir qui était cette dame et pourquoi elle portait une tenue aussi coûteuse. La servante expliqua qu'il était impossible d'entrer dans la pièce dans cet état. Elle se tut en voyant le visage de la comtesse. La jeune fille appela l'inconnue « Madame » d'une voix hésitante. Blier l'interrompit et expliqua qu'elle n'était pas Adriana. La servante tremblait. Elle pensait que l'archiduchesse était vivante. D'autres ouvriers arrivèrent au bruit. Toutes les servantes voyaient en Blier leur maîtresse défunte. Pour l'héroïne, ces murmures et cet environnement familier étaient une source de malaise. La comtesse voulait quitter la salle au plus vite. Pendant qu'elle marchait, des domestiques se tenaient autour d'elle. Les employés discutaient de la ressemblance de la dame avec Adriana. Blie avait peur, et non seulement ses mains, mais tout son corps tremblait. Elle essayait de se calmer, mais c'était très difficile. L'héroïne se persuada qu'elle n'était plus Adriana. La comtesse ordonna aux domestiques de se disperser. Les domestiques appelèrent leurs amis. De plus en plus d'ouvriers apprirent qu'il y avait dans le manoir une dame ressemblant à la défunte maîtresse. Blie voulait ordonner le silence à tout le monde, car elle ne voulait pas se souvenir de son impuissance passée. Mais la jeune fille était très inquiète, ce qui aggravait sensiblement son état. La comtesse, incapable de supporter le poids de la situation, s'écroula au sol. Les domestiques, effrayés, accoururent aussitôt à son secours. Tout le monde courait à la recherche d'un médecin. L'héroïne se souvenait de son dernier jour de vie, qui avait commencé exactement de la même façon. Adriana essaya alors de sortir de cet état, mais personne ne tenta de l'aider. Naturellement, les domestiques firent leur travail et apportèrent des médicaments, mais ce n'était que du travail. Blie demanda aux gens de la sortir de la mer de la mort. Une voix très familière répondit à son cri. Rodnes était à proximité. Il prit la comtesse par la main et la ramenait déjà à la réalité. La jeune fille se réveilla dans la même pièce, comme si de rien n'était. Le prince se tenait à côté d'elle et la tenait dans ses bras. Rodney serrait les mains du pauvre homme. Blier était surpris que cet homme soit là à un tel moment. La comtesse se sentit mal à l'aise face à une telle proximité et se détourna de son sauveur. L'homme, lui aussi, était inquiet et craignait de la toucher à nouveau. Les serviteurs s'inclinèrent devant un homme d'un tel rang. Le prince remarqua que Noévian ne savait pas comment traiter ses invités. L'homme ôta sa veste. Très en colère, il ordonna aux domestiques d'informer l'archiduc que l'étoile de l'Empire était arrivée. Le prince précisa que Noévian était tenu de se montrer et de faire preuve de respect. L'homme aux cheveux blancs couvrit Blier de ses vêtements. Rodnes se calma un peu et demanda à la comtesse quel était son état. La jeune fille était ravie de ses soins. Le prince se souvint de ses paroles d'aide. Le garçon attendait toujours que Blier formule sa demande. Les domestiques retournèrent au travail et certains se rendirent à Noévian pour livrer la commande de Rodnes. La comtesse répondit qu'elle n'avait pas oublié le contrat. L'héroïne était curieuse de savoir pourquoi Sa Majesté était si inquiète. La jeune fille supposa que le héros de l'Empire voulait s'excuser pour des erreurs ou des querelles passées. Blie pensait qu'elle pourrait bien aimer le soldat, mais elle changea rapidement d'avis, pensant que c'était impossible. La comtesse s'est demandé si une femme qui voulait mettre fin à ses jours en tant que maîtresse pouvait être ouvertement présente à toutes sortes d'événements. Quoi qu'il en soit, l'héroïne comprenait qu'il ne pouvait y avoir d'aide sans raison. Le prince manigançait visiblement quelque chose ou rendait service à Blia. Le couple discutait de tout et de rien. À ce moment-là, une autre voix se fit entendre dans le couloir, s'adressant à Madame Acacia. Adriana comprit immédiatement que l'homme était Noévian. Le garçon avait déjà remarqué le manque de respect des servantes envers la comtesse. L'archiduc demande si tout allait bien avec Blier. Il ne prêta aucune attention au prince. Rodney se tenait plus près de la comtesse. Le garçon regardait son parent avec colère, attendant un salut. Adriana vit le mécontentement des deux garçons. Elle était effrayée, car elle n'imaginait pas comment cette conversation allait se terminer. Adriana et Ionia sortirent pour rentrer. La petite était très inquiète de son apparence et cherchait à se justifier. Blier assura que tout allait bien et que la servante devait d'abord monter à la voiture.
La jeune fille voulait marcher seule. La servante demanda à Madame de ne pas trop s'attarder. Après cette rencontre dans le couloir, un dialogue avec des arguments ennuyeux a commencé entre les gars. Finalement, le second prince partit avec Noévian. L'héroïne ne savait que faire dans une telle situation. Bly était contrariée de ne pas pouvoir rendre le pendentif à sa mère. Mais la petite fille se consolait en se disant qu'elle avait réussi à récupérer quelques bijoux dans la boîte. Adriana fut distraite par une conversation derrière la voiture. La comtesse s'approcha prudemment de la voiture et voulut voir qui s'y tenait. Noévian a déclaré qu'il n'aimait pas exposer sa femme morte. Roadnes a insisté sur le fait qu'il n'était pas venu pour le corps de la jeune fille. Le prince fit remarquer qu'il allait vérifier quelque chose. L'homme parla avec assurance et même grossièreté. Noévian n'avait aucune intention d'adoucir le ton dans son dialogue avec son invité. Il a déclaré n'avoir envoyé aucune invitation à son parent. Iona apparut derrière elle et demanda ce que faisait la dame. Bly demanda à la petite de se taire et d'aller tranquillement vers la voiture. Le serviteur comprit rapidement et obéit. Roadnes dit qu'il ne pouvait expliquer sa présence à ce banquet. L'archiduc a supposé qu'il était difficile pour son parent de parler, car le gars se tenait devant le mari de son premier amour dans sa jeunesse. Roadnes n'appréciait pas l'impudence de ce méchant, mais il avait probablement raison. Noévian devina que le prince était offensé. Il demanda à nouveau au garçon s'il voulait voir le corps de son premier amour. L'homme aux cheveux blancs a déclaré qu'il avait été le premier à rencontrer Adriana et qu'il avait d'abord montré des sentiments pour la fille. L'archiduc répondit que cela n'avait pas d'importance puisque la défunte avait décidé de devenir Madame Trovica de toute façon. Noévian a expliqué qu'Adriana voulait être avec un homme adulte, pas avec un garçon à problème. Le garçon saisit l'épaule de son parent. Il fit remarquer au prince qu'il ne devait pas perdre son temps avec quelque chose qui n'existait plus. Noévian vit l'irritation de Roadnes. Le maître de maison déclara qu'il était nécessaire de retourner au manoir pour dire au revoir à tout le monde. L'archiduc entra. Il dut passer devant la voiture où se tenait encore Adriana. L'homme s'est approché de sa maîtresse. Bly était effrayé et n'osait pas s'éloigner. Noévian voulait parler à la jeune fille. Adriana ne réagit pas, mais essaya de comprendre comment elle pouvait être le premier amour du second prince. L'héroïne voulait découvrir quelle relation elle entretenait avec Roadnes. Pour une raison inconnue, l'archiduchesse ne se souvenait absolument pas de cet homme. Noévian demanda à Bly d'arrêter de penser à autre chose. L'amant se serra plus fort et s'empara du corps de la brune. L'archiduc saisit le visage de la jeune fille. Il se demande ce que les domestiques du manoir avaient bien pu dire. Bly repoussa les mains de Noévian. Le garçon devina que sa femme n'allait pas répondre. L'amant insista et demanda à nouveau ce que les servantes avaient fait. La comtesse répondit obstinément que rien ne s'était passé. Noévian s'irritait facilement. Monsieur Trawick avait déjà ordonné à la jeune fille de tout raconter et de ne pas mettre sa patience à l'épreuve. Bly expliqua que si elle racontait tout, les domestiques commenceraient à mépriser tout le monde. L'héroïne décida de révéler que les servantes se comportaient avec une arrogance et une répugnance extrêmes. Adriana était bouleversée de ne plus être une inconnue dans la maison de son mari, même après sa renaissance. Voulant tout savoir, elle dut accepter en silence la haine des ouvriers. Bly dit qu'il était désagréable d'être là et qu'il valait mieux rentrer. Noévian tenta de l'en empêcher et répondit qu'il enverrait des chevaliers pour la protéger. Roadnes intervint dans sa conversation. L'homme déclara qu'il préférait raccompagner la dame lui-même et laisser l'hôte du banquet continuer à protéger le manoir. Le couple rentra chez lui. Comme c'était le soir, la nuit tomba rapidement et la forêt devint silencieuse comme la nuit. Seul le bruit des sabots résonnait le long du sentier. Bly ne comprenait pas pourquoi le prince avait décidé de venir au banquet. Après tout, il était connu pour ne pas assister à ce genre d'événement. Adriana ne se souvenait pas d'avoir jamais vu Roadnes. Madame en conclut que le soldat était venu voir le cadavre. La comtesse voulut parler à son compagnon de voyage. La jeune fille remercia le prince pour son aide. Il lui demanda à nouveau ce qu'il avait fait exactement. Bly lui rappela que Roadnes l'avait sauvé d'une foule de servantes. Le garçon demanda pourquoi la pauvre créature était dans un tel état à ce moment-là. L'héroïne se sentait mal au cœur à cause du souvenir de sa propre mort. Adriana ne pouvait rien dire et garda donc le silence. Roadnes ne demanda pas la vérité. Le garçon se tourna vers la fenêtre pour profiter de la forêt nocturne. Bly fut surpris de voir à quel point Noévian était effronté et impudent à ce moment-là avec son parent.
La jeune fille s'est souvenue des paroles de Roudness, selon lesquelles Adriana était son premier amour à l'académie. La comtesse n'arrivait pas à croire qu'elle avait réussi à oublier une personnalité aussi brillante. En voyant le regard du prince, elle rougit encore plus. Roudness demanda à Blier si elle avait entendu sa conversation avec l'archiduc. La jeune fille admit avoir écouté aux portes. Le prince dit qu'il était temps d'entamer une conversation plus sérieuse. Le soldat ajouta qu'il comptait coopérer avec la comtesse. Roudness a demandé à la jeune fille si elle avait pensé à l'endroit précis où elle avait besoin d'aide. Blier voulait savoir combien coûtaient ses services. L'héroïne comprit que coopérer avec une telle personne lui offrait de grandes chances d'atteindre ses objectifs. Madame Acacia annonça son intention de divorcer de son mari et de se débarrasser de l'influence de Noéviane. Le prince demanda quelle était la raison de ces actes. Blier admit qu'elle ne souhaitait pas vivre en maîtresse, mais voir enfin la tristesse de l'archiduc. La jeune fille a précisé qu'elle allait dissoudre son mariage avec le comte Acacia, puis gagner la confiance de Noévian et le trahir au moment le plus inopportun. Roudness proposa son aide pour le divorce. Après tout, si un parent direct de l'empereur l'approuvait, le procès serait beaucoup plus rapide. Blier accepta cette proposition. La jeune fille s'intéressa à ce qu'elle devait faire en échange. Le prince a admis que même si la comtesse atteignait ses objectifs, il prévoyait de n'accomplir qu'une seule action. Roudness demanda à Blier de l'aider à examiner le corps d'Adriana. À cet instant, son compagnon de voyage fouilla dans sa poche pour lui montrer quelque chose. L'homme lui tendit l'enveloppe. La comtesse regarda le morceau de papier avec surprise, sans comprendre pourquoi. Dès qu'elle ouvrit le journal, Blier reconnut immédiatement la langue et la cornaise. Roudness informa la jeune fille qu'elle devait le lire. Le soir, le prince décida de se saouler et de dormir à nouveau au sous-sol. À cause du bruit, Neil descendit le rejoindre. Roudness ne voulut pas justifier sa situation auprès du domestique et demanda immédiatement si l'homme avait réussi. Le garde répondit que l'affaire n'était pas encore terminée. Le prince s'étonna que l'ouvrier n'ait pas encore résolu tous les problèmes. Neil se plaignit qu'il aurait été bien plus facile d'obtenir un CV. L'homme expliqua qu'il hésitait entre le sceau impérial et l'un des nombreux titres de son Altesse. Roudness ordonna d'écrire au nom d'un roturier. Neil expliqua que si le prince expliquait l'essence plus en détail, le processus pourrait être considérablement accéléré. Le maître dit que le serviteur n'aurait pas dû être aussi obsédé. L'ouvrier lui demanda à nouveau à quoi servait son expérience professionnelle. Il lui rappela que le prince avait obtenu 100 points en langue et laconienne à l'académie. Roudness répondit que, puisque le domestique savait tout parfaitement, il était inutile de lui poser à nouveau la question. L'homme blond était très irrité par les inquiétudes du garde. Neil a accepté d'écrire une lettre au nom d'un citoyen ordinaire, mais celui-ci a ensuite déclaré que les personnes sans statut n'étudiaient pas à l'académie. Le serviteur plaisanta en disant que de telles connaissances étaient trop bonnes pour un homme qui aidait simplement une dame dans son passe-temps. Roudness s'approcha silencieusement. Le serviteur se tut aussitôt, s'attendant à être frappé à la tête par son maître. Mais le prince se contenta d'un sourire satisfait. L'homme remarqua que le garde savait être sarcastique. Il lui rappela l'exposition rétrospective à laquelle il allait. Neil se demandait pourquoi Roudness se présentait à un tel événement. Le monsieur refusa de s'expliquer et ordonna à l'ouvrier de faire le nécessaire. Le prince précisa qu'il livrerait personnellement tout le nécessaire sur place. Ses yeux brillaient, impatients de se lancer dans un travail sérieux. Au matin, Roudness arriva avec ses gardes pour rencontrer Blija. Les serviteurs restèrent dehors et surveillèrent de la situation. Neil n'arrivait pas à oublier les paroles du gentleman concernant la livraison. Il demanda à son ami ce qui était exactement arrivé au prince. L'homme demanda à Vincent s'il était utile d'essayer de comprendre ce qui se passait. Le garde aux cheveux blancs expliqua qu'une fois l'ordre donné, il fallait l'exécuter. Neil pensait que l'intérêt pour une femme ne se manifestait que lorsqu'elle était mariée. Un ami l'a repoussé pour qu'il cesse de parler comme un imbécile. Vincent remarqua que son ami avait mûri depuis qu'il avait appris à penser de manière radicale. Le domestique suggéra qu'une telle relation avec madame présentait certains avantages. Neil a expliqué que Roudness et Blier avaient que le même âge, ce n'était donc qu'un simple rendez-vous. Dans leur pays, l'infidélité était mal vue, mais cela ne signifiait pas que la société pouvait les en empêcher.
Le garde était furieux que le prince n'ait pas tenu compte de l'avis des autres sur cette affaire. Vincent supposa que le gentilhomme avait manifestement son propre plan. Neil déclara haut et fort que Rodness aurait dû ignorer la convocation de l'empereur, et c'en était fini. Son ami lui demanda de parler beaucoup plus bas, car des passants marchaient dans les rues. Le serviteur était sûr que le second prince avait été charmé par le beau visage de Blier et trompé par quelques ruses inconnues. Vincent rit des convictions de son ami. Le garde a déclaré que Neil et Rhodes avaient des caractères très similaires. Ce type n'appréciait guère ces disputes. L'ami continua de spéculer. Il suggéra que le couple avait un lien avec l'archiduchesse Trovica. Neil se souvenait que le prince s'enivrait chaque soir comme s'il était le mari d'Adriana. De plus, chaque beuverie était accompagnée de larmes amères de la part de Rodness. L'homme a dit que tout cela était un amour interdit. Il espérait que ces sentiments du maître appartenaient au passé. À ce moment-là, le couple terminait déjà sa rencontre. Blier déclara qu'elle souhaitait voir le prince dans une semaine, au même moment. Cela ne le dérangeait pas. La comtesse et Ionia sortirent dans la rue. La petite portait plusieurs livres. Le visage de la dame témoignait d'une conversation agréable. Rodness sortit pour saluer son ami. Tandis que Neil marmonnait quelque chose, Vincento regarda le prince. Il voulait savoir pourquoi de telles réunions avaient lieu. Bientôt, Adriana revint au manoir. La jeune fille était très fatiguée, mais il restait encore beaucoup de travail. Ces rencontres n'avaient pour but que de permettre à Blier d'apprendre la langue et la conne. Elle s'assit à la table pour poursuivre ses études. Le deuxième prince s'est avéré être un bon professeur. Il a enseigné toutes les bases et a également expliqué la prononciation des mots. Rodness travaillait dur pour enseigner à son ami le plus rapidement possible. Il lui donnait constamment des devoirs. Bly était ravi que l'entraînement soit facile. La jeune fille était très intéressée par l'aide du prince, si bien que les devoirs ne lui posaient aucune difficulté. Jonah et Marge observèrent le processus. La petite vit sa maîtresse se faire dresser pour la première fois. Le deuxième serviteur fut également surpris. En faisant ses devoirs, Adriana est devenue curieuse du contenu de ce journal. L'héroïne ne s'attendait pas à ce que la grammaire de la langue élaconienne soit si facile. Elle décida de reporter la tâche de Rodness. Bly s'approcha de leur coiffeuse. Elle sortit rapidement le tabouret, impatiente de découvrir les secrets de l'ancien propriétaire du corps. Adriana prit le journal et commença à l'étudier. Auparavant, malgré tous ses efforts, elle ne voyait que des gribouillis. Mais grâce au prince, l'héroïne put enfin lire quelque chose. Elle passa la main sur la feuille, se souvenant de sa dernière leçon. La toute première phrase exprimait le malheur d'Adriana Piretta. Le corps de la jeune fille tremblait. Le journal indiquait que Noévian avait trouvé un remède, mais il était précisé que l'archiduchesse n'avait plus longtemps à vivre. L'ancien propriétaire du corps a écrit qu'Adriana présentait de nombreux symptômes et qu'il n'y avait pas de temps pour la sauver. L'héroïne était confuse et incapable de lire la ligne suivante. Mais, calmée, elle comprit que Noévian était en train de tuer sa bien-aimée. Bly bondit en arrière en criant. La jeune fille attrapa un vase qui se brisa facilement. La comtesse se tenait le visage entre les mains. Noévian avait toujours dit qu'il aimait sa femme, mais il s'avéra que c'était un mensonge. L'héroïne se souvient avoir pleuré avec son amant au lit. Adriana lui a assuré qu'elle se rétablirait bientôt et qu'elle le soutiendrait. Noévian essayait constamment de consoler sa femme. Son mari disait que sa présence était déjà une véritable force et une aide précieuse. L'archiduc répéta son amour pour Adriana. Mais tous ces mots ne furent qu'une tromperie destinée à détruire sa bien-aimée. Bly tenait la rose et le verre. De nombreuses petites blessures apparurent sur sa paume, et toute sa peau délicate était couverte de sang. La jeune fille serrait la plante plus fort, par colère. Elle ne pouvait se contrôler car la vie semblait être de l'autre côté. Pendant tout ce temps, tous les domestiques disaient que Blier était la maîtresse de Noévian. Même le comte Acacia savait toute la vérité. Adriana se releva. La jeune fille voulait regarder son visage, comme si elle voulait parler au véritable propriétaire du corps. L'héroïne hurla, accusant Blier de conspirer avec Noévian. Elle voulait découvrir ce que les amants cherchaient à accomplir. Adriana a déclaré que l'ancien propriétaire du corps ne reviendrait jamais à la vie. La jeune fille a précisé que, puisque la comtesse lui avait volé son amant, elle prendrait tout le reste.
La pauvre fille a dit qu'elle était constamment inquiète du sort de la précédente Blie. Iona et son amie ont essayé d'appeler la dame. Adriana se calme peu à peu. La jeune fille déclara que même si la comtesse était revenue à la vie, le navire aurait déjà été occupé. L'héroïne décida que Dieu avait simplement eu pitié d'elle, car la pauvre créature avait connu une mort atroce. Mais en retour, le Tout-Puissant punit Blie pour son arrogance. Adriana ajusta sa coiffure, comme dans sa vie précédente. L'archiduchesse renaquit sous la forme à laquelle elle était habituée. La jeune fille précisa que ce corps lui appartenait désormais entièrement. Dès lors, la brune souhaitait mettre un terme à ses errances inutiles et à ses moments difficiles. Adriana prétendait être Blija. L'héroïne sortit sur le balcon pour admirer le ciel étoilé. La comtesse s'approcha du bord du gouffre. Elle voulait que ce couple souffre plus que par le passé. Adriana voulait voir Noévian pleurer et attendre le moment où le gars vomirait tous ses entrailles. La jeune fille n'a jamais été une excellente élève à l'académie. Elle a toujours rêvé d'en être une, mais son corps ne lui obéissait pas. L'héroïne a dû abandonner l'école et renoncer à la précieuse éducation dont rêvaient de nombreuses personnes ordinaires. Mais si le professeur lui avait demandé de décrire ses sentiments à l'idée de se transformer en maîtresse de son amant, alors Adriana aurait été une excellente élève dans ce domaine. La jeune fille avait pris rendez-vous vers minuit. Roudness arriva à l'heure au lieu convenu. Le prince entendit enfin la voiture. Le garçon fut surpris que Blie soit un peu en retard cette fois. En s'approchant du chariot, Roudness resta perplexe. Après tout, personne ne sortirait de l'intérieur. L'homme n'avait pas le droit d'ouvrir la porte. Il a essayé d'appeler la dame, mais elle n'a pas répondu. Le prince n'avait pas d'autre choix que d'entrer. Roudness se demandait pourquoi la comtesse agissait si étrangement. Le soldat vit Blie pleurer. La fille essaya de sourire et cacha ses mains ensanglantées. Roudness remarqua immédiatement les blessures récentes. Ses yeux s'illuminèrent de colère, car il pensait que son ami avait été battu. Le prince s'assit à côté de lui. L'homme lui saisit la main assez brutalement et lui demanda ce qui s'était passé dans le domaine. Blie resta silencieuse et se mit à pleurer de plus belle. Roudness supposa que la fille avait besoin d'aide. La comtesse prononça un seul mot, le nom de Noéviana. Le prince essuya les larmes de madame et conclut qu'un parent avait tout arrangé. L'amie ajouta qu'elle voulait tuer l'archiduc. Roudness fut stupéfait, ne s'attendant pas à entendre une telle déclaration. Blie se calma un peu et poursuivit la conversation. Elle demanda quelle était la manière la plus brutale de détruire Noévian. Au matin, l'héroïne retourna au manoir. Dans le domaine, tout le monde était très inquiet pour sa maîtresse. Blie s'enferma à nouveau dans sa chambre. La fille s'allongea sur le lit et serra son journal dans ses bras. La brune fixait constamment un point précis. Elle ne pensait qu'à sa conversation nocturne avec le prince. Lors de la réunion, le prince a honnêtement déclaré qu'il avait l'intention d'aider la comtesse jusqu'à ce qu'il voie le corps d'Adriana. Roudness expliqua qu'il ne comprenait pas la terrible relation entre Blie et Noévian, né à cause de l'archiduchesse. Le garçon soignait les mains ensanglantées de sa petite amie. Le second prince expliqua que M. Trowick était le principal protecteur de son frère. Le blond décida donc de faire comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. Blie accepta ces conditions. La jeune fille précisa que la coopération de Roudness était suffisante comme punition. La comtesse ne pouvait rester allongée au même endroit tout le temps. La brune s'agenouilla et enfouit son visage dans ses genoux pour que personne n'entende ses pleurs. Iona décida d'entrer sans frapper. La dame lui dit qu'elle serait seule. La petite était très inquiète pour Blie. La servante précisa qu'elle reviendrait voir la comtesse dans 1 heure. Elle tenait quelque chose dans ses mains. L'héroïne en conclut que Marge avait envoyé la servante. La jeune fille demanda ce qui se passait au manoir. Iona s'approcha. La petite lui tendit une enveloppe et dit qu'elle avait été envoyée récemment. Blie saisit le morceau de papier et s'assit sur le lit. La servante vit le regard de sa maîtresse et craignit que la lettre ne raconte quelque chose de terrible. Mais le visage de la comtesse changea soudain. La jeune fille expliqua que l'enveloppe contenait une invitation de Noévian. La dame demande de l'aide pour les préparatifs afin que son apparence soit, comme à son habitude, brillante et provocante.